Bienvenue à tous pour ce 68e podcast Manchester Devils. Dans ce podcast, nous allons revenir sur l'interminable processus de décision de coach pour l'année prochaine et les années suivantes. Et on reviendra à la fin de l'émission sur le tout début du mercato. Parce que Ineos a quand même travaillé donc, pendant qu'ils faisaient leur review. Donc on a quelques infos fiables qui sont sorties. On ne parlera pas des infos qui viennent de t'inquiète, ça va se faire. Donc, on a quand même déjà pas mal de noms qui sortent. Donc, avant de commencer, je suis comme d'habitude accompagné de Jérémy, Hello tout le monde. de Mohamed Salut à tous. et de Adama. Salut à tous. Donc, avant de commencer aussi, n'oubliez pas non plus de vous abonner, mettre un petit like et commentaire sur la vidéo. On est à 14 abonnements des 1200, donc je compte sur vous pour nous donner ce petit coup de boost pour atteindre les 1200. Ça nous aide énormément, c'est gratuit, ça prend 10 secondes et si vous aimez notre contenu, c'est vraiment quelque chose de facile à faire. Donc, n'oubliez pas non plus que Manchester Devils, ce n'est pas que une chaîne YouTube, c'est aussi un compte Twitter, Facebook, pendant que la caméra d'Adama saute. Facebook, Twitter. Il faut que j'investisse. Il me faut une augmentation, Jérémy. Ah, on C'est va pour ça, discuter en off. pour ça, il faut des abonnés, les gars. Il faut Pour des payer abonnés. les matériels d'Adama. Et n'oubliez pas aussi d'aller sur le forum où vous pouvez parler de Manchester Devils, de Manchester United à tout moment. Donc on va commencer directement par la grosse info. On n'était pas la semaine passée. On a fait une semaine off comme les décideurs de Manchester United. Donc, ou comme Ten Hag qui était parti à Ibiza. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis ça a commencé avant la finale de la coupe, la FA Cup, où on a commencé à parler à des représentants de coach. La liste, les 4 noms qui sortent de sources fiables dont on était intéressé, c'est Pochettino, Thomas Frank, McKenna et il me manque le 4e maintenant. Tuchel. Laurel, merci. Et à voir d'après The Athletic, qui est une source fiable, même si moi je suis 100% contre, le fait d'avoir gagné la FA Cup, ça a quand même pesé dans la décision. Et donc, il y a eu un processus de review qui a duré 2 semaines et demie, 2 semaines et demie, facile, ouais. Au moins, 3 ouais. semaines quand même, ouais. Ouais, non, 3 semaines, non, ouais, 2 semaines et demie parce qu'il a été annoncé lundi ou mardi qui restait. Donc, ouais, ça fait 2 semaines, 2 à 3 semaines où tout le monde a participé. Donc, ça, je suis pas fan de ça, que Sir Jim Ratcliffe, même si c'est lui qui met l'oseille, qui a mis de l'oseille, c'est pas lui qui met de l'oseille, mais qui a mis de l'oseille, que Joel Glazer aussi a participé. Au pire, ne mets pas de caméra, Adama. Je sais même pas qui est là. Là, c'est bon. Je bouge même pas. Donc, Joel Glazer, Will Cox et toute la clique des nouveaux ont participé. Et on a continué à interviewer pas mal de coachs, ces coachs-là. On a eu des discussions aussi avec De Zerbi qui n'ont pas avancé. Tourelle aussi, qui a été rencontré à Monaco directement, donc par Jérémy aussi, qui aurait décidé de prendre une année de pause et de ne pas sauter sur l'occasion. J'y crois pas une seule seconde. Pour moi, c'est Ineos qui a décidé que c'était pas le bon profil. Apparemment, les deux ne se sont pas mis d'accord sur certains points, donc Ouais. qui dit vrai, Moi qui a raison. je pense que Tourelle surtout, Il veut depuis, beaucoup de pouvoir. ouais, il veut beaucoup de pouvoir et ça va à l'encontre de la vision d'Ineos où c'est plutôt un coach qu'un manager. Il y a ça, il y a le fait que Tourelle ait été en guerre avec la direction sportive à Dortmund, au PSG, à Chelsea, au Bayern, ça fait beaucoup. Et C'est sûr que si sur sa présentation il arrivait en leur disant moi si j'ai un problème avec vous, je vous le dirai droit dans les yeux. voilà, ça va pas le faire. Ils vont pas aimer ça, Ineos. En tout cas, moi je dis pas que ça va pas le faire. Moi je suis plutôt comme ça qu'autre chose, mais et de le dire droit dans les yeux plutôt que dans la presse Au moins, comme ça le Tourelle. mérite d'être franc. Ouais. Mais bref, donc lui, moi je pense qu'il a été refusé et que bizarrement les informations comme quoi c'est lui qui aurait décidé de prendre une année sabbatique, elles viennent de ses sources à lui d'Allemagne et tout. Moi je pense surtout qu'il essaye de
de polir son image, on dirait, pas de se dire qu'il a été refusé. Parce qu'au final, il a aussi fait des pieds et des mains pour aller à Chelsea. Et ils ont pris Maresca. Non, comment c'est ça? Maresca. Maresca. Enzo Maresca, ouais. De Leicester. Donc voilà, d'après Fabrizio Romano, Tourelle était le numéro 1 dans la liste. Et une fois que cette information est sortie, aussi confirmée par Ornstein, que ça allait pas être Tourelle, 1 ou 2 jours après, en fait, on a eu la confirmation que Ten Hag allait rester. Donc confirmation des sources fiables. Et que Ornstein et Romano, moi, c'est les deux seuls. Ornstein, c'est le meilleur. Romano, c'est celui qui va te le Roi du valider. tapin. C'est le roi Ouais, du c'est le roi du tapin. tapin. C'est le roi du tapin, mais au moins, quand il te valide quelque chose qui a déjà été informé par Ornstein, c'est juste. Il prend pas juste l'information d'Ornstein et il dit je valide. Hein. Il va quand même checker avec ses sources à lui. Et donc, on a appris, c'était mardi ou lundi, mardi, je sais plus, je dirais lundi. Ouais, c'est bien. Qu'on a appris, ou mercredi même, je sais plus, qu'on a appris que Ten Hag allait rester et que on partait pour une prolongation de 2 ans. Voilà. Donc, qui n'est pas encore signé à l'heure où on vous parle. On enregistre, on est le 15 juin, au lendemain de la branlée de l'Allemagne face à l'Écosse. Bizarrement, un petit tacle Gros là. match de McTominay. Gros match de McTominay qui laisse Musiala et compagnie être seuls dans l'axe pour tirer, ou Wirtz. C'est bizarre, on n'a pas vécu ça toute l'année quand il jouait lui. Donc, donc voilà, donc, bref, un petit tacle pour Par contre, McTominay. j'ai Oui, une petite question. De Zerbi, ça n'a jamais été du coup. on n'a jamais été. Ouais, si. Alors, il était Si, dans au la début, seconde. au début, il était dans la wishlist au début. Hein, Mais je clairement. pense qu'il était plus dans la wishlist des Mais il supporters n'a que pas du club. été. Enfin, il n'y a pas d'infos Ouais. qui disent. Ouais, Il voilà, n'y a c'est pas ça en gros. d'infos. Ouais. Pour moi, les journalistes ne savaient rien en fait quant au processus. Bah, Ornstein l'a dit. Ornstein l'a dit. Donc, il y a des gens qui ont eu des sources. Au final, maintenant qu'on a toute l'histoire, tu vois que certains ont eu des informations. Mais les informations étaient. Les seules informations fiables qui sont sorties, c'est qu'on a et que qui ont été regroupées, c'est que on était en processus de review. Bon, ça, en même temps, personne ne l'a Ça, caché. on Bah, moi, savait. chez nous. Et qu'on a vu des représentants de coach avant la finale de FA Cup et qu'on en a interviewé après. Et les noms qui ont été donnés dès le début sont les noms qui ont été validés plus tard. Mais par contre, le fait que Ten Hag était mort ou Ten Hag allait rester à 100%, parce qu'il y a eu les. Bon, c'était surtout Ten Hag était viré à 100%, plus qu'il allait rester à 100%. Les personnes ou journalistes qui ont sorti ça il y a 2 semaines, ils n'en savaient rien. Il faut savoir un truc, c'est que dans le foot anglais, si Ornstein ne sait pas, personne ne sait. Hormis si tu as un contact à l'intérieur du club. Parce que Ineos, alors autant sur tout le reste, Je pense que maintenant ils ont verrouillé. Je pense qu'il y a moins de pas tout. fuites à ce niveau-là. Sur le coach, je suis Pas assez tout, d'accord. mais quand même. Mais sur le coach, Je je suis parle assez pas du d'accord. vestiaire. On oublie Rashford, Ouais. s'il vous plaît. Je parle au niveau des sources, au niveau des journalistes. Je pense qu'ils avaient aucune info en fait. Ouais, sur ce sujet-là, je suis assez d'accord. Hein. En tout cas, ils l'ont prouvé. Tous Parce les que, jours, on entendait ah oui, Ten Hag sera viré aujourd'hui. Ten Hag va rester aujourd'hui. Tous les jours, on entendait Et ça. chaque jour, il y avait une propagande ou une Mm. info que sur tel ou tel coach. Chaque jour, un nouveau coach. ça vient souvent des agents. Hein. D'ailleurs, des personnes bien informées, généralement, les leaks, nous, venaient toujours de l'intérieur du club. Toujours. Et là, d'après des sources, les leaks sont venus surtout des agents des coachs et des autres clubs. C'est-à-dire qu'il y a certains autres clubs, par exemple, le leak McKenna, c'est l'agent de McKenna qui a fait fuiter ces Pour informations. renégocier son contrat. Ouais, et puis bizarrement, il re-signe à Ipswich et il prend, il double son salaire. Mais donc au final, tu as raison, Adama, je pense qu'ils n'avaient aucune source. Et c'est pas plus mal, hein, si Et c'est pour Ineos. ça que moi j'étais content. C'est pour Bah ça oui, que j'avais dit en off que j'étais content. si Ineos prend cette trajectoire en verrouillant un peu les canaux de diffusion et les informations qui sortent, ça pourrait nous faire du bien. Comme ils ont fait, bah, c'est le seul exemple qu'on a pour l'instant, mais Berrada, il est sorti du sol. Hein. Après tu as les contre-exemples Ashworth et Wilcox où on savait 1 mois et demi avant. Bon, Ashworth, on savait peut-être même 1 année et demie avant, vu comment ça, le dossier traîne. Mais, Parce qu'ils ont dit tout de suite qu'ils voulaient un directeur sportif, alors que Berrada, tu savais pas qu'ils ouais, voulaient mettre un. Tu vois? totalement. Ouais. Et en fait, sur les leaks même, si on peut, c'est la même chose pour les joueurs, les transferts.
Là, il y a beaucoup de leaks qui sortent, fiables, hein, donc on en parlera après sur les transferts. Faut savoir que quand c'est des leaks comme ça qui sortent, c'est jamais le club qui fait leaker ça. Non, c'est l'agent, il fait sa pub. Oui, c'est sur C'est l'agent. l'agent, c'est le club vendeur, tout ça, c'est pour faire Pour augmenter les augmenter prix, la valeur, ouais. Bah augmenter oui, la il faut valeur et une tout. grosse Parce que commission. hormis le Nous, on n'a blaireau, aucun intérêt. ouais, hormis le blaireau Woodward qui avait dit nous, on peut faire des choses sur le marché des transferts que les autres ne peuvent que rêver, et montrer à tout le monde et dire, presque faire un communiqué officiel pour dire ah, c'est jamais notre budget mercato cet été, c'est 200 millions. Sinon, il n'y a aucun club qui a intérêt à que ces informations fuitent parce que, premièrement, ça peut ramener d'autres clubs dans la discussion. Et ouais, j'aime pas. Et t'as même l'inverse, là, t'as le budget les infos qui tournent sur le budget, ça parle de 50 millions. T'as Ah, l'impression vraiment qu'ils Moi, pour font. moi, Oui, non, mais personne ne sait rien. 50 millions sans les ventes. En gros, ils incitent vraiment sur le budget transfert cet été sera limité, il faut absolument qu'on vende. Mais même là, peut-être que tu tires une balle dans le pied parce que bah, les clubs qui veulent acheter tes joueurs, ils savent que t'es en galère, ils vont venir te proposer 2 sneakers et 3 cacahuètes, quoi. ah ouais, exactement. Donc, pour revenir un peu sur Ten Hag, vous pensez quel facteur a fait qui va être le premier Je- coach Ineos? Parce qu'au final, c'est pas juste ah, on le garde, c'est on le prolonge. Donc, c'est-à-dire que le premier coach de l'ère Ineos, pendant au moins un moment, à part s'il y a un drame et puis qu'il est viré au mois de novembre, ce sera Eric Ten Hag. Moi, je pense que, et c'est l'argument pour moi qui est le plus vrai dans tout ça, selon moi, c'est le soutien des fans. Au-delà de la FA Cup, au-delà. Ah, je pense vraiment que le soutien des fans, parce que tu avais des Sky Sport, des comptes fans anglais, ça lançait des sondages à tout va. Est-ce que vous Ouais. êtes pour Ten Hag ou pour un nouveau coach? Tu avais du 75-80 qui voulaient que Ten Hag reste. Et ça me fait penser au cas Greenwood l'année dernière où ils ont lancé la rumeur comme quoi il revenait pour prendre la température et ils ont fait volte-face. Donc je pense vraiment qu'ils ont vu que ça serait contre enfin il était soutenu par vraiment beaucoup de gens dans la fanbase et ils l'ont gardé. Et surtout, enfin, il y a ça aussi, mais il y a aussi le fait que les pistes pour le remplacer, au bout d'un moment, les taux se resserraient et il y avait de moins en moins de qualité, quoi. Alors moi, je dirais pour te répondre, je suis pas trop sûr que les fans, ça rentre dans la ligne de compte. Moi, à la limite, le seul paramètre qui, pour moi, rentre en ligne de compte chez Manchester United, c'est à peu près le cours de l'action. Ça, les fans Elle a peuvent augmenté, plus ou elle a moins le augmenté, faire influer. elle a augmenté. Non, mais rigolez, mais je suis sérieux quand je dis ça, c'est pas une vanne. Hein. Je veux dire, si demain, les fans, d'un coup, ils t'annoncent un boycott de tout le merchandising et que l'action, elle fait moins 50%, je peux t'assurer que s'ils ont l'impression que c'est à cause du résultat sportif, le coach saute dans la minute. J'exagère, mais j'y suis, hein, l'idée est là. Par contre, je pense qu'un des critères principaux qui fait que Eric Ten Hag reste, c'est qu'en fait, malgré le nombre de Ah clubs non, demandeurs, elle parce a que perdu cette maintenant. saison, il y avait un énorme club demandeur, il y avait beaucoup de clubs qui avaient besoin d'un coach, de gros clubs, je parle. Il n'y avait pas tant de qualitatifs que ça sur le marché en dispo, en fait, les gars. Hein. Bah, en fait, Ouais, oui, si tu prends les gars qui étaient libres pour nous, ok, parce que tous les clubs qui voulaient un coach, ils avaient l'objectif Xabi Alonso, on va pas se cacher. Hein. Oui. Mais une fois qu'il a signé, tu regardes les gars qui étaient libres. Donc Nagelsmann a signé très vite avec l'Allemagne. Pour moi, était le deuxième top. Oui, clairement. Et après, tu regardes ceux qui étaient libres. Donc, et on était donc Liverpool, Manchester United, Bayern, Chelsea, Barça. Barça. Et tu regardes les coachs qui étaient libres, tu te dis, bon, Hansi Flick, qui a signé au Barça, bah, hormis une année avec le Bayern, c'est très compliqué quand même. Bah, Compagnie, il a montré de belles choses à Burnley, mais bon, ça va être le grand saut. Tu regardes Chelsea, au final, ils prennent un gars de D2 qui vient de l'arbre Pep Guardiola. Donc, ça peut très bien faire Arteta, comme ça peut être une catastrophe, parce que le vestiaire de Chelsea, c'est comme le nôtre. Hein. Liverpool, ils prennent Arne Slot. Pour voir ce qu'a fait Arne Slot aux Pays-Bas, c'est pas la moitié de ce qu'avait fait Ten Hag aux Pays-Bas. Bon, c'est deux chauves hollandais, mais c'est le seul truc qu'ils ont en commun. Et tu regardes, nous, les noms qu'on avait à disposition, qui étaient potentiellement libres. Bon, Southgate, bah, c'est une grosse blague, parce pour moi, c'est vraiment le pire entraîneur que j'ai vu des 15 dernières années. Ah non, mais ça, c'est certain. Mais même. L'histoire du football, on peut dire. Avec Domenech, les deux. Ouais. Il y a bagarre. Parce que Pour moi, il est Ouais. pire que Domenech, les gars.
Domenech, Ouais, vous pouvez ne pas l'aimer sur le côté comme il est, mais Domenech, il emmène au moins une équipe en quand tu finale de regardes, Coupe du Monde. quand tu regardes l'Isle, bon, il a fait Il l'Euro. Bah, amène. Oh, il bah, amène. bah, Oui. il est pas loin Southgate, hein. Southgate, même Il s'il les a ramène en finale l'Islande, de l'Euro en même s'il demi a de Coupe l'Islande du en Monde, face hein. de C'est lui. pas lui qui les amène. Hein. Non, Ouais. mais Et Southgate même a pris. Domenech ne coachait plus. Mais, Hein. Quand Zidane et compagnie sont revenus, ils ont dit ouais, Bon, bon, toi, bref, c'est tais-toi, pas le reste sujet sur le ce banc. soir, mais mais, Pas le ça sujet, sera mais les aujourd'hui. deux, ils Mais sont je vous le nazes. dis, C'est de- c'est pour moi Southgate est encore pire et de très loin. moi Mais aussi. alors, juste pour Mais pour juste, le- attends, je finis la liste. Donc Southgate, ça va pas. Pochettino, bah, c'est un gars qui a échoué quand même à Chelsea. C'est quand même un gars qui a échoué à Tottenham. On peut dire ce qu'on veut. Tottenham, pourquoi à Non, chaque je fois veux tu dire, mets Tottenham en échec? parce que quand tu vois l'équipe qu'il avait, Oui, même l'année où c'est Leicester qui gagne, le gars, il a des joueurs qui ont entre 22 et 25 ans. Il a Kane, Son, Eriksen, Trippier, Walker, Alderweireld, Vertonghen, Lloris. C'est des gars, il devait gagner. Il a gagné 0 titre, quoi. Dembélé. Même pas une Après cup. coup, Même pas, Moussa Dembélé, qu'est-ce que j'aimais ce joueur. mais, toi, même pas. Après coup, Ouais, mais ah non, pas même pas après une cup. coup. Même pas une Ils cup, étaient toi. attendus. À sur le l'époque, coup, ils étaient attendus. pour le titre Tottenham. Ouais, oui, l'année en Alors, plus, il y a Bah, Dele Alli à l'année de l'époque. Leicester, c'est le seul concurrent si viable, hein. c'était pas le titre, c'était en tout cas, ils étaient attendus très haut dans tous les domaines. Enfin, il n'y avait pas de sujet. Hein. Et chez Garnacho, il fait partie de l'équipe Ouais. pour l'Argentine. Bon, tant mieux pour lui. Pour terminer, je voulais juste ajouter Je quelque finis chose juste la aussi, liste quand même. Ouais, vas-y si tu veux. Donc Pochettino, allez, je suis gentil, tu sais quoi, je mets pas échec à Tottenham, ok. Mais échec au PSG dans un vestiaire compliqué, mais il a quand même perdu le titre face à Galtier, quoi. Donc voilà, et échec à Chelsea. Et après, tu as De Zerbi qui a fait une année incroyable avec Brighton où c'était Joga Bonito, mais cette année, il finit 11e ou 10e. Et Thomas Frank, Ça va. merci, le gars, c'est le coach de Merci, mais non, Brentford. merci. Voilà. Et McKenna, qui a montré des choses exceptionnelles à son niveau en League One et en Les deux. Championship. Parce qu'il a fait le back-to-back monté avec un budget qui était Ça, plus c'est faible que très les fort, autres. par contre. C'est très fort, mais c'est-à-dire, moi, c'était mon favori de toute cette liste-là, mais on parle d'un gars qui a jamais coaché en première division. C'est pas comme quand pour moi, quand on a viré Van Gaal, qui était dans un profil, dans une situation un peu similaire. Championnat, on n'était pas content, les résultats, on n'était pas bien, le jeu, on n'était pas très content. Il y avait aussi des problèmes de vestiaire. Et on le vire après une victoire de FA Cup, mais tu dis tu le vires pour Mourinho, qui, quand on le vire en 2015, Mourinho, il est encore hype. C'est encore Oui, un il est en des. fin de prime. Il est en fin de prime, mais Oh, il oui, est toujours plus ou moins dans son prime. mais on le sait pas que c'est la fin de prime. Il est jamais en fin de prime. Jamais. Mais quand on le prend, on ne sait pas que c'est la fin de Oui, son on ne le prime. sait pas. Oui, Parce quand on le prend, il y a la fameuse stade de on sait que tu es champion la deuxième année avec Mourinho. Oui, et au final, il a fait du bon boulot sur le début. Mais et donc là, tu te dis, bon, tu vires Van Gaal après une FA Cup, tu dis, oui, mais tu prends le deuxième Tant meilleur mieux. Oui. meilleur coach du monde à l'époque. Alors que là, cette année, bah, comme tu dis, là, j'ai fait la liste, ben, tu dis, bon, ben, Et quoi qu'il arrive, c'est un pari. Et il n'y a aucun pari facile dans cette liste-là. Et si là, maintenant, ils n'ont plus l'excuse. Ils n'ont jamais eu parce que c'est leur premier mercato, vraiment. Ouais, deuxième, mais le premier, voilà. Avant, même, tu entends encore beaucoup qui reprochent les 90 millions pour Anthony à Ten Hag. Déjà, c'est pas lui qui négocie. Mais maintenant, avec ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont mis en place, ce qu'ils veulent mettre en place avec le rôle du coach, qui ne serait plus forcément un manager, tout sera sur eux. Si tu changes, tu fais un pari et qu'au mois d'octobre, on est 12e, et que tu as pris un Thomas Frank, un McKenna, un Pochettino, Pochettino, ça aurait été peut-être celui qui aurait eu le plus de garanties. Mais là, tu te mets tout de suite dans un bourbier, alors que là, ils peuvent tout simplement le prolonger de 2 ans, comme ça va arriver, Ten Hag, et dans une année, te dire, bon, ben, on verra les cibles qu'il y a si ça n'a pas marché. ce Vas-y, que je voulais Jérémy. ajouter, c'est aussi de ne pas oublier que, donc moi, mon argument, c'était de dire justement que sur le marché, ce qu'on vient d'expliquer, tu n'avais pas tant de qualitatif que ça par rapport à Ten Hag, mais il y a aussi finalement regardé beaucoup de gros clubs qui ont galéré au niveau recrutement de leur coach, qui ont même hésité à revenir en arrière. On le sait qu'à un moment donné, le Bayern, ça a Xavi quand l'a même fait, discuté. Bayern aussi, ouais. Voilà, et ça te prouve qu'en fait, Liverpool, tu ils as un auraient tout manque fait de... pour. Ben voilà, ça te prouve que tu as un manque de qualité en fait sur le marché, parce que si tu as un marché qui est ultra qualitatif à ce moment-là, t'hésites pas. Tu vas, tu dis bon bah c'est un changement. Et cette année, en fait, ben tout le monde était dans la même situation, c'était la galère quoi. Bah, Antoine l'a dit, en fait, t'avais 90% de coachs, c'était des paris, tu vois. Ben voilà. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, si le Ten Hag reste, c'est la plus grosse raison, c'est celle-là. Hein.
Et je pense que c'est même pour ça qu'il y avait cette fameuse phrase que qu'importe la victoire en FA Cup, ça ne rentre pas en ligne de compte. Pour moi, ça voulait clairement dire si on a ce qu'on veut sur le marché, victoire ou pas, il sort. Moi, je pense que Donc, si on Non, mais gagne, après, je moi, je pense pense que si dans on la perd la review, FA Cup, moi, je pense si on perd la FA Cup, le lendemain, il est viré. ouais. Le lendemain, peut-être Je pas, pense que mais la 2 FA jours Cup après, a quoi. joué. La FA Cup a joué, et je pense après, ils ont fait leur review, et La après, FA bien Cup sûr. et le contenu du match, pardon, parce Oui, qu'il parce faut Et le qu'on contenu du match, ouais, on le domine. masterclass face à l'autre chauve, là. Il y a que Et des chauves dans ce championnat maintenant qu'il y a Arne Slot en il y plus. a que des choses. Heureusement qu'il y a J'arrive, Arteta. j'arrive. Heureusement qu'il C'est y a pour ça Arteta. Mourinho il est parti en Turquie, il anticipe. Ouais, moi, je pense que en fait, quand ils ont fait leur review, je pense que en fait, les blessures de cette année, je pense que ça a dû jouer en fait. Ils se sont Oui. dit, voilà, Ten Hag, l'année dernière, il a voulu mettre des choses en place. On a vu à peu près. Là, il a eu pas mal de blessés, dans une saison exceptionnelle où il y a eu pas mal de blessés. Malgré tout, il ramène quand même la FA Cup et il fait une masterclass face à Guardiola en finale. Et il finit Euh, bien la saison, tout- toi, parce qu'on bat aussi Brighton, Newcastle. C'est Newcastle qu'on bat aussi Newcastle, Newcastle Brighton. aussi. On perd Newcastle, face à Brighton. Arsenal, mais on fait un match pas dégueu. On fait un bon match on face à sort Arsenal. Liverpool de coupe Ouais, également. Ouais. Avec Couplé au fait que il n'y a pas de qualité sur le marché marché. des coachs actuellement. Et en fait, quand tu regardes bien les gros clubs, Chelsea, Bayern, Barça, Liverpool. Juventus, AC Milan, regarde bien tout leur C'est que des Liverpool, nouveaux coachs, entre guillemets. c'est quasiment que des nouveaux coachs. Un peu La Juve, ils prennent Mota. comment il Thiago s'appelle Mota. Thiago Motta. Milan AC, ils prennent Fonseca de Lille. Alors ça, moi, toi, Ils ont pas pour moi, plus de... pour moi, je trouve que c'est un choix catastrophique de leur part, mais parce que moi, j'ai Ils jamais ont vu. pas... Ils ont pas. Ouais, donc ça prouve bien que, en fait, entre guillemets, on a le meilleur coach. Si on regarde tous ces coachs-là, on a le meilleur. Après, il y a Je suis peut-être une d'accord. Même réflexion à se dire aussi, c'est est-ce qu'on commence pas à rentrer dans 2-3 années qui sont un peu charnières, où tu as une vieille garde qui est sur la fin et pour qui finalement tu Oui, bien fais plus sûr. trop confiance, Et qui et tu sont as des déjà en nouveaux poste. coachs émergents c'est là on va voir qui sort leur épingle du jeu. Mais Celui Ten Hag qui est est clairement en toujours. tête, c'est Xabi Alonso, mais après il faudra voir la sur Ligue 1 2-3 ans. la Ligue 1 va connaître ça dans 10 ans, parce qu'eux, ils renouvellent à chaque fois les mêmes coachs. La Ligue 1, pour le moment, la Ligue 1 peut exploser d'ici 3 mois avec les droits télé, mais c'est pas notre sujet du jour. Mais, Oui. Ouais. Il y ils a peuvent peut-être des Zerbi qui va à l'OM quand même. Ouais, donc, ouais. Mais moi, je vais apporter aussi un autre point, et je pense que ça a joué. C'est la relation qu'il a avec les jeunes, Ouais. et, C'est vrai. et surtout les 2 jeunes stars qui vont être mises en avant de manière excessive dans les prochaines années par le club, Kobe Mainoo et Alejandro Garnacho. Tu vois, Mainoo, il parle jamais. C'est différent. Mainoo, il me fait penser à ceux qui suivent la NBA, à Kawhi Leonard. Quand il sourit, c'est que vraiment, là, il est brisé émotionnellement. Mais tu regardes Garnacho quand alors, il est sur les réseaux sociaux, il a liké des posts de gars qui étaient contents que Ten Hag reste. Moi, je pense que Garnacho est très content de Ten Hag, d'avoir Ten Hag. Ah bah c'est lui qui le fait quand même Et je émerger. pense que Mainoo aussi. Et, Ouais. et je pense que le club aussi, on va pas se mentir, les prochaines années, alors déjà cette année, d'un point de vue fair play financier, on n'a aucun problème. Si jamais les gens qui disent qu'on a un problème avec le fair play financier, c'est faux. On a un On ne problème doit pas avec. vendre là, je sais pas Non, quoi, avant le 30 là, non, ça Première marche ligne, pas. c'est juste avec la première ligne. nous, on doit rien Ah, ok. vendre. Nous, on doit rien vendre avant. C'est Bon, juste bah, tant mieux. que on peut pas acheter. On pourrait acheter avant le 1er juillet. Le problème, c'est que ça rentre sur les résultats financiers c'est pas le fair play financier. Comment c'est la sustainability de la C'est première ligue la là. première ligne. Ouais. Et je sais plus comment s'appelle exactement le truc. Bref, mais c'est-à-dire que si tu achètes avant le 1er juillet, ce sera sur ton exercice financier de cette année, qui sera un mauvais exercice financier si tu le fais maintenant. Alors que si tu attends le 1er juillet, en fait, ils te prennent les 3 ou 4 dernières années, et au 1er juillet, dans la base de calcul de cette règle-là, on enlève l'année Covid. Parce qu'on arrive à juste l'année après Covid. Et donc, d'un point de vue fair play financier et règles financières, on sera très bien. Malgré les ignobles transferts qu'on a fait depuis 5 ans, on serait très bien. Par contre, ça c'est d'un point de vue règlement. Par contre, moi je suis convaincu qu'on n'a plus tant d'argent que ça à mettre. C'est-à-dire que
Si tu attends le 1er juillet, il y a des comptes spécialisés qui vous font les analyses financières. Manchester United peut recruter pour 300 à 400 millions hein, s'ils veulent. Mais on n'a pas cet argent-là. Et je pense que pour le club, et moi je suis plutôt aligné là-dessus, sur ce point-là, l'intégration de jeunes est très importante, que ce soit d'un point de vue image Manchester United et finance. Et quand tu vois ce qu'il a fait avec Mainu, tu vois ce qu'il a fait avec Garnacho, qui sont les deux meilleurs, mais on parle de deux gars qui sont titulaires en première ligue, alors qu'au tout début de l'année, Il n'a pas personne. réussi avec Iqbal, par contre. Bon, Iqbal, il peut rien faire parce qu'Iqbal, il est trop Et, fort pour la première ligue, c'est différent. Et Ni Pellistri alors. Ni avec Elanga, ni avec Pellistri, ni avec Forson. Bon, parce que tu peux pas faire de maçon. Bah oui, euh, mais je sais bien. Tu peux pas transformer un âne en licorne. Hein. Mais Iqbal quand même. Iqbal quand même. Encore un Ouais. petit sub. Iqbal. Mais Kamboala aussi a joué quand même quelques matchs. Et on a C'est une, vrai. et on Moi, a- j'y crois à Kambola, moi. Alors moi j'y Oh, joueur de crois. rotation, pas Ouais. aussi important que Garnacho et Mainu, Bien mais sûr, il oui, fait en Après, joueur de partie, rotation, ouais. pas partie de Après, l'effectif, je pense, de la les- rotation. Alors, Après, je tiens quand même à dire que tu y crois, mais alors on n'y est pas, mais quand on va parler des transferts, ils annoncent quand même le prolongement d'Evans. ça Si fait tu mal, veux, ouais, ça fait mal. Mentalement, ça fait mal. Hein. dans la croyance à Kumbola, ça fait un peu mal quand même. Hein. Non, mais de toute façon, c'est un défenseur de 19 ans, des défenseurs de 19 ans titulaires en première ligue. Non, non, mais pas comme titulaire, mais Mais Evans, moi, il arrive comme Evans, remplaçant. Donc, je suis là, même on pas parle du sûr qu'il poste de arrive comme, remplaçant. je suis même pas sûr qu'il arrive comme remplaçant. Je pense qu'ils veulent l'avoir dans le club. Ouais, Je Oui, pense c'est dans, en dans, gros, dans, dans le groupe et tout, parce que c'est le seul si qui a un on a des cerveau dans le blessures groupe. comme cette année, t'es Ouais. déjà sous contrat et commence à préparer tes diplômes. Ou... Il sera avec Phil. Ouais. Mais oui, sinon, tu as les jeunes surtout, et on a une génération très très prometteuse qui arrive avec chez Lacey ou des Hamas, Hamas, où tu as les. Whitley. Ouais, Whitley en attaque, tu as aussi Fletcher, le fils de Bah, c'est Darren peut-être la première en fois où on 10. a Ouais. une génération Et aussi tu as importante. Ibrahimov. On a vraiment une génération de 16, 17, 18 ans. Et toi, si tu avais pris un Tourelle, par exemple, tu préfères mourir que de donner sa chance aux jeunes. Ou Pochettino Southgate. aussi. Ouais, bon, Southgate. Southgate. Southgate, c'est bizarre ce qu'il fait avec Mainu. Et puis, Mais il a plus le choix, il s'en fout. Il a Il est pas en le Bolivie, choix. c'est son dernier truc, il s'en fout. C'est il a l'opinion pas le publique choix. aussi. Hein. parce que sinon, normalement, on sait qu'il aurait été recherché Lampard pour Mais jouer oui. à sa place. Mais, mais Personne. moi, et je pense vraiment que la relation qu'il a avec les jeunes, et il les a fait progresser. En fait, quand tu regardes bien, tu analyses bien ces 2 ans, tu vois, les joueurs qui sont prêts à se défoncer et à écouter des consignes, ils ont presque tous progressé. Højlund, moi, je trouve qu'il a progressé cette année. Dalot. Dalot, il a ouais, énormément. c'est le premier qui m'est venu en tête. Dalot, il a Wan-Bissaka cette année, c'est compliqué, mais l'année dernière, quand il revient de Non, blessure. mais même Wan-Bissaka cette année, c'est meilleur que Wan-Bissaka il y a 2 ans. Hein. Ah oui, c'est Ouais. clair. Ouais. Et tu regardes Dalot, Wan-Bissaka, McTominay, il a progressé, ça reste toujours un charpentier, mais il a quand même, il est utile, il a été utile, alors qu'il y a des années, au moins là, il a Faut marqué quelques goals. enregistrer ce passage, les gars. Il a été utile, oui, mais parce en fait, moi je garde McTominay pour une seule raison, c'est qu'on a des travaux cet été à Carrington. Et donc, Et qui va sortir rapidement de l'euro. Non, non. Faut couper et je garde McTominay. Faut couper. Faut couper à ce niveau-là. Et il faut à tout prix quelqu'un qui aide parce qu'on a un été qui est hyper court. Il faut quelqu'un qui aide les entreprises du bâtiment. Donc, tu peux soit l'avoir en CRS, il est polyvalent. Tu peux l'avoir en CRS devant le chantier pour être sûr que personne ne voit ce qui se passe à l'intérieur. Tu peux l'avoir en maçon, tu peux l'avoir en porteur d'eau aussi pour les charpentiers et tout. Non, il est trop valuable pour le chantier. Mais sinon, blague à part, moi je trouve qu'il a fait progresser les jeunes. Et dans la vision d'Ineos, il y a faire monter ces jeunes qu'on a de l'académie et investir massivement dans l'académie. C'est pas pour rien qu'on a pris Wilcox, qui était le responsable de l'académie avant d'être à Southampton, hein, de City. Berada qui a toujours poussé là-dessus. Et la vision d'Ineos aussi sur les transferts, c'est en gros, on n'achète pas un joueur au-dessus de 25 ans, si je veux caricaturer. Donc, Et n'oublie pas qu'on est en train de développer apparemment des relations en Amérique du Sud pour essayer de. Ça, faire un j'attends billet encore de le là-bas. voir parce qu'il n'y a aucune rumeur. Parce que, Parce que tous les noms que j'avais sortis, ils ont tous signé ailleurs, ces bâtards. Donc, on verra bien. Mais moi, je pense que ça a joué. je pense aussi. Après, tu as parlé d'un petit sujet. Alors, c'est pas tout à fait Tanag, mais vu que tu l'as évoqué, je veux juste préciser parce que c'est un sujet que je vois évoqué nulle part. Ce qui est passé, je comprends pas comment ce sujet a pu, dans la discussion du club, passer un petit peu au travers.
Tout à l'heure, tu as dit on est un peu en galère au niveau finance. Alors, on l'est sans l'aide, c'est-à-dire qu'on n'est pas en galère sur le point de vue légal, mais c'est qu'on n'a peut-être plus autant d'argent en fonds propres à monter sur les transferts. Il ne faut pas oublier qu'on a notre sponsor principal qui nous a lâchés, qui est TeamViewer. TeamViewer. Oui, mais on a pris Snapdragon. Snapdragon paye plus. Justement, j'y viens. Non, mais j'y viens. Non, parce qu'à la base, le deal TeamViewer gagnait plus sur la globalité. Oui. On ne connaît pas les indemnités qu'on doit rendre ou comment ça se passe d'un point de vue contractuel, parce que quand TeamViewer part, il ne faut pas imaginer que c'est gratuit. Il y a des accords forcément. C'est eux qui partent. Donc s'ils partent, c'est eux qui nous doivent de l'argent. À quelle hauteur et dans quelle mesure? Et le Snap, là où on a toujours annoncé en grande pompe nos principaux sponsors, que ça soit TeamViewer, Chevrolet joue l'épargne, AIG quand ils sont arrivés, AON quand ils sont arrivés, qui était aussi le record historique des sponsors. Snapdragon, là, c'est passé crème, sous silence. Il n'y a eu rien, pas de communication. On voit juste arriver Snapdragon parce qu'il y a eu des nouveaux maillots. 60 millions de pounds par année. Snapdragon. Par année. C'est énorme. Je crois que TeamViewer, à la base, c'était plus, il me semble. Je vais chercher pendant que tu en parles. Et j'ai quand même, moi, ça me met la puce à l'oreille parce que je me dis, quand on a toujours annoncé très fort nos gros sponsors pour annoncer l'arrivée d'argent, et là, quand notre sponsor principal, ça passe sous les radars, c'est pas anodin en général. C'est peut-être pour éviter justement de rappeler aux gens que pourquoi on a changé de sponsor. TeamViewer, ça fait 2 ans qu'ils voulaient se dégager. Ça faisait 2 ans qu'ils voulaient partir. Je sais bien, mais c'est justement peut-être pour camoufler cette histoire que c'est eux qui cherchent à partir et que c'est pas un accord. Alors c'est bien plus que TeamViewer. TeamViewer, on était à 55 millions d'euros par an, et là, maintenant, Snapdragon, c'est 60 millions de pounds par an. Donc, et on a fait un contrat sur combien d'années pour Snapdragon? Parce que TeamViewer, c'était un contrat ultra long en plus. Je crois qu'on était parti sur 5 ou 6 ans. Enfin, c'était un truc très long. Je vais voir sur le site officiel s'ils annoncent. Après avoir TeamViewer en logo sur le maillot. Déjà juste de voir le logo sur mon ordinateur pro, ça me rend dingue. Donc, moi, à la limite, je vous le dis honnêtement, j'ai toujours préféré Chevrolet. La seule chose que je reproche à Chevrolet, c'est qu'il était trop gros. Mais je préfère avoir juste un logo que carrément une écriture. Gros, et le logo ne s'adaptait pas au maillot. Il restait doré quoi qu'il arrive. C'était chiant un peu. En 2021, on avait signé 5 ans avec TeamViewer. Voilà, c'est ça. Et maintenant, donc 5 ans, est-ce que il y a... Donc Snapdragon viendra donc apposer son nom sur le maillot des Red Devils en vertu d'un accord dont le montant n'a pas été rendu officiellement public, mais qui devrait atteindre 60 millions de livres, environ 70 millions d'euros par an, contre environ 47 millions de livres par an pour TeamViewer. Par contre, j'ai pas la durée du contrat. Mais de toute façon, ça c'est des contrats minimum tu fais pas un contrat de 2 ans, quoi. 2-3 ans, ça se fait, et parce que de mémoire, après on va pas. Je finis juste, ça devient le 3e plus haut actuel. Il y a que 2e plus haut, et je suis même pas sûr, ça dépend de 60. Il faut que je fasse la conversion. 3 saisons, Snapdragon. Non, 3 saisons. 3 saisons. Si tu prends la conversion, en fait, on est même numéro 1 avec le Real Madrid à 70 millions d'euros. Emirates. Et puis après, t'as Qatar Airways du PSG, mais bon. Voilà. Et après, Emirates avec Arsenal, c'est 58 millions. C'est-à-dire qu'on a quand même gagné 12 millions de plus par an sur le sponsor maillot. Ce qui montre quand même que ce club géré par des chèvres, on n'a pas de résultats ou de bons résultats depuis 10 ans. On est quand même suivi par les sponsors. Je pense Woodward, franchement, Woodward, c'était un génie. Là, c'est pas Woodward, là. Pourtant, ça continue. C'est ça, en fait. Là, ce que j'allais dire avant. Arnold, là, c'est Arnold. Le génie commercial. Alors, après, tu vois, je t'ai dit qu'Arnold, il était bien. Ouais, non, mais Arnold bossait avec Woodward, et c'était son numéro 2, donc s'il a juste fait la continuité. Il était bon qu'à financer les voyages de Murto à Barcelone et à la Juve. Juste pour finir, il me semble, s'il y en a qui ont le courage de retrouver toutes les données, il me semble que TeamViewer, on avait des accords en fonction des victoires et que ça montait beaucoup plus haut le sponsoring. Mais il y a toujours des accords avec qualification en Ligue des Champions ou généralement, tu déduis. Comme avec Adidas. Ouais, Adidas, par exemple, on est dans la merde si l'année prochaine on se qualifie pas pour la Ligue des Champions. Oui. Mais bref. Et Adidas, pour info, avait voulu se retirer aussi à un moment donné. Il y en a ou deux. Ils peuvent partir.
Franchement, Il peut rendez-nous partir. Nike. J'en ai marre d'avoir Ouais. le maillot du Bayern, hein, c'est bon. Hein. Ah, Ouais. Ah, on est rendez-nous d'accord. Nike. Surtout, je sais pas si vous avez vu la gueule du prochain maillot. Putain, c'est n'importe quoi. Moi, j'aime bien le blanc, mais bref. Mais Oui, le blanc, je parle du rouge. T'as Voilà. 3 teintes de rouge. Enfin bref, Ouais. on en discutera. Bref, mais oui, Putain, mais c'est dire que moi je pense que là on est un peu, ça peut se disperser dévié. sur les finances, et je pense qu'il y a quand même un rôle économique là-dedans. C'est-à-dire que tu dis, bah tu dois quand même essayer d'intégrer ces jeunes, essayer de tirer la meilleure partie de ce que tu as déjà en magasin, et les jeunes font partie de tes assets. Et je pense aussi quand même que si tu verrais Ten Hag, tu payais quand même 15 millions cet été, lui et son staff. Hein. Aussi. Et t'as la prime à signature du nouveau. Coach. Ouais, que personne ne parle jamais, mais qui est toujours. Et puis Mais et puis tu dois apprendre tout le staff. Mm. Parce que Mais c'est en ce sens-là que je comprends pas trop la prolongation. Enfin, Si. du côté Ineos, du côté Ten Hag, Parce c'est que sûr qu'il veut des garanties. je pense qu'il prolonge pour moins cher que ce qu'il est arrivé. Hein. moi, je pense qu'il garde la même chose, le même salaire, Oui, mais il ou alors paye- pareil. On Ou alors enlève le pareil, veto, en mais fait. il Je gagnera pense que pas. Ouais. c'est le veto. moi, je pense que c'est ça. Ouais, Je Je pense pense que que c'est le veto qu'on enlève. perd du pouvoir. Ineos a en tête de changer si coach dispo. Imaginons, il Ça, fait une c'est saison. nous qui le disons, ça. Ouais. Dans tous les cas, il y a Parce il y a eu une ils auraient pu, review s'ils où voulaient ils ont. vraiment, ils pouvaient prendre Pochettino toi, cette année. Oui, Et mais dans tous les cas, il y a eu une review où ils se sont posé la question est-ce qu'on le Oui. garde ou pas, Ah, moi, Oui. vu les résultats catastrophiques. Mm. Et imaginons saison pareille qui arrive là, on fait le même début de saison. En octobre ou en novembre, on est, comme tu disais tout à l'heure, 12e. Tu fais quoi? Sachant que En si fait, tu le prolonges. tu dois prendre le risque. C'est un processus à long Ouais. terme. Et là, en fait, tu te dis que tu le prolonges, tu lui baisses ses pouvoirs. Lui, il se concentre que sur le terrain. Tout le reste, nous, on va lui amener les joueurs qu'il a besoin. Et en fait, ça va fonctionner. Moi, franchement, je vois même pas Parce que d'autres. Ça va fonctionner. il y a On un a autre retrouvé truc. Adamal optimiste. Non, mais moi, je suis assez d'accord avec lui. Et de Parce que retour. moi, je suis Ouais. convaincu qu'on va faire une bien meilleure saison cette année que l'année passée. Parce Tu peux que difficilement faire pire. oui, mais tu peux. Attendez, c'est là qu'on voit qu'on a des standards qui sont pas juste avec l'effectif. Parce que Tu peux faire pire, hein. tu peux faire la saison de Chelsea, par exemple, qui finit juste 3 points devant nous, 0 titre, qui finissent en Conference League et qui vont devoir aller jouer au Monténégro en plein mois de juillet. Donc, au final, toi, l'année qu'on a eue est catastrophique. Il y a eu de tout. Donc, déjà, il a dû gérer un club cet été qui était géré comme des clowns et qui était en processus de rachat. C'est vrai. Tout le monde était en doute. Il n'y avait pas de leadership à cause de ça. Il a eu tous ses joueurs blessés. Je suis désolé. Devant, ok, voilà, ça a été, mais défensivement, on a vu la différence. Juste Martinez, ça te change toute ton équipe. Et on parle même pas de Luke Shaw, parce que quand tu as Luke Shaw, même si je l'aime pas, c'est bien meilleur que tout ce qu'on a eu là. Et en plus, on va en recruter un, sûrement, on parlera après. On n'avait même pas d'arrière gauche. On n'avait tout court. pas d'arrière gauche. Tu as ton milieu, ton 6 que tu as recruté, il a été absent déjà jusqu'au mois de janvier, puis quand il est revenu, en fait, il est jamais revenu. Et tout. Donc, en fait, et puis on va pas refaire la liste du bilan qu'on a fait de tous les blessés. Mais quand tu prends tout ça en compte, au final, on finit avec une FA Cup et on 2 finit titres en 2 ans. 2 titres en 2 ans, mais bon, vraiment sur cette année, on finit, oui, à 8 points de la 4e place. Avec tout ça. Le problème n'était pas, enfin si, le problème était quand même comptable, mais le problème n'était pas tant comptable, il était vraiment dans le jeu en fait. C'est là où je pense que c'est ça qui a exaspéré le plus le monde, c'est finalement Les supporters. pas le résultat comptable final en fait. Oui, mais par contre, tu peux pas demander. En fait, c'est là que toi, les fans de foot, on est cons. Parce que on s'attend. Déjà, on a une image de ce que de ce qu'est Manchester United, mais qui n'est pas en lien Ça, je suis avec d'accord. la réalité de Manchester United aujourd'hui. Pas C'est-à-dire Adama. non, mais Si, moi, mes standards, c'est mes standards qui baissent pas. Donc, oui, alors, moi, mes standards, moi, le standard de Manchester United, on doit jouer le titre chaque année. Par contre, demander qu'on Ouais. joue le titre avec l'équipe qu'on a depuis 3-4 Bah oui, ans, non. et donc ça, c'est déjà un des problèmes, mais les fans et des médias. Parce que quand tu entends parler les médias, tu as l'impression que c'était une honte tout ce qu'on a fait, même l'année passée ou cette année avec cet effectif-là, mais tu peux demander, on aurait mis Guardiola à la place de Ten Hag cette année. 3e l'année dernière, c'est honorable. Je suis pas sûr qu'on finisse top 4 cette année avec Guardiola à la place de Ten Hag. Et pourtant, Guardiola est un bien meilleur coach que Ten Hag, mais tu peux pas demander à un entraîneur de jouer un beau football quand tu n'as pas de défenseurs centraux, quand tu n'as pas de latéral gauche, quand tu n'as pas de numéro 6, et que tes ailiers, c'est un gars de 19 ans, un gars qui sort faire la fête à Belfast et un qui frappe sa femme.
Donc, Si on avait l'effectif entre guillemets au complet toute ah l'année, oui, non, mais à la limite, on aurait pu lui demander. Mais là, avec au fil de la saison, quand tu vois le nombre de blessures, moi, ce qui m'a exaspéré, c'est pas le fond de jeu, parce que moi, personnellement, le fond de jeu, je m'en tape. Moi, je veux gagner. Ce qui m'exaspérait, c'était les déclarations. oui, alors ça c'est autre chose. Moi, Bah, on ça aura m'a vite mis. un aperçu de est-ce qu'il change Non, ses parce que moi j'ai déclarations. trouvé que ses déclarations après la finale, c'était masterclass sur Ah masterclass. oui, il était Il était en- virez-moi, Mais virez-moi, je après la finale, continuerai à il se gagner voyait. des titres ailleurs. Après la finale, je pense qu'il se voyait partant. Oui, moi je Ouais. pense. Donc il s'est un petit peu lâché en mode façon, c'est bon, c'est la der. Ouais, il a Et- lâché les vannes. Mais c'était bien, tu vois. Oui, mais en fait, déjà, les déclarations n'étaient pas du tout les mêmes que la première année, et ça, c'est un problème de l'environnement de Manchester United, parce que si vous écoutez aussi Solskjaer, c'était la même chose, Mourinho, c'était la même chose, et Rangnick, Rangnick aussi. non, Rangnick, il a foutu le feu Et dès là, le début. Rangnick, Donc, lui, il a tenu Ouais. un mois. donc, Il a tenu un mois. Rangnick, premier mois, il a tiré sur les joueurs, deuxième mois sur le club. ouais. Voilà. Ouais. Pas compliqué. Et au final, il avait raison sur tous les points. Tout le monde. Mais, Ah oui, mais moi, Rangnick. C'est le tonton, et tonton si Ralph. tu Ah prends, ouais. et si tu prends aussi un truc, c'est que toi, j'en vois beaucoup qui disent bon, bah maintenant qu'il est prolongé, l'année prochaine, on doit faire top 4 plus un titre. Non. Et moi, je dis, mais attendez, les gars, même cet été, toi, Moi, on finit c'est mon troisième. point de vue en tout cas, moi. Bah, moi pas, parce qu'on finit troisième. Non. En fait, ça dépend Top de ce que 6 font plus un titre. ça dépend de ce que font les autres aussi cet été. Bien sûr. Parce que, toi, l'année passée, les gens s'attendaient à ce qu'on se rapproche d'Arsenal. Mais je te disais, quand tu regardes notre mercato d'été et le mercato d'été d'Arsenal, tu dis, ben, avant le premier match, tu dis, mais attends, si on se rapproche d'Arsenal, c'est vraiment que Ten Hag, c'est un magicien, hein. Tu vois, parce que eux, ils ont rajouté Declan Rice, ils ont rajouté Havertz, ils ont rajouté même Trossard, c'était déjà l'année passée, mais Oui, mais Trossard, faut essayer de voir pourquoi on est beaucoup à penser que cette année, c'est top 4 plus titre. Parce Non. que bah, déjà, Ten Hag reste, il entame sa 3e saison, donc lui, sa review interne, il l'a fait. C'est le premier mercato de d'Ineos, comme tu l'as dit, ils vont vouloir montrer ou en tout cas pas faire les mêmes erreurs qu'ils ont fait à Lausanne et Nice. Donc un mercato normalement, je dis bien parce qu'on est à Manchester, à normalement Lausanne, bien géré. ils travaillent bien cet été, étonnamment. Donc il y a peut-être anguille sous roche. Mais Bah, en fait, c'est dans ce sens-là. La 3e année, là, il n'y a plus de surprise normalement pour Ten Hag. Mais Il connaît parfaitement Mohamed, ses joueurs. oui, mais là, on si est en retard sur tous les effectifs. Si tu améliores ton effectif, au mieux, tu reviens aux mêmes valeurs que les, entre guillemets, les 6 premiers. Mais quand j'ai les 6 premiers, je ne tiens pas compte des 4 premiers. Tu ne peux pas t'imaginer top 4. Là, on va pas pouvoir. On est tellement en retard qu'on ne va pas pouvoir passer devant Chelsea et Newcastle en termes d'effectifs. Tu ne peux pas demander un Newcastle, effectif oui, qui je est pense. base. Je pense Newcastle, oui. Bah, on parle à la fin du mercato. Pour moi, justement, l'année prochaine, enfin la saison Oui, mais ça prochaine, dépend d'Ineos, c'est ça que je dis. En fait, oui, aussi. Mais la parce que responsabilité de Ten Hag, pour Ouais. moi, sera beaucoup plus grande. pour moi pas, parce que ça dépend. Attends, si ton c'était, effectif. exactement, si cet été on lui donne Braithwaite qui a l'air d'être la cible numéro 1 du club en défense centrale, Braithwaite, Joao Neves, Olise, et on prend Ivan Toney en doublure, en deuxième attaquant avec Højlund. Oui. Bien sûr que s'il n'est pas top 4 à la fin de l'année, même moi je le dis, Ah je ouais, peux pas là. le vire. Mais par contre, si on dit bon bah Braithwaite c'était la cible numéro 1, bon on prend Todibo. Voilà, bon on n'a pas pu avoir Neves, par contre on te prend Fofana. Bon bah Olise il a signé à Chelsea, ça va dans ce sens-là, hein. Donc on recrute pas On d'ailier. fait revenir Daniel James. On recrute pas d'ailier et puis tu dis bon bah Là, ce sera Amad Diallo. ouais, il sera Amad Diallo, puis tu dis bon bah l'attaquant de pointe, on voulait Ivan Toney, mais bon il y a Tottenham qui est chaud dessus. Il sera titulaire indiscutable. Donc pour finir, bon ben il n'y a même pas de nom qui me sortent. On prend Bayer, l'allemand d'Offenheim là, qui a une release clause à 27 millions. Je dis, désolé, si tu as ça, je dis non, parce que pendant ce temps-là, les autres clubs se renforcent plus. En fait, Ouais, moi, mais je suis d'avis que Manchester United l'année prochaine doit faire top 4 et un titre. Je suis de cet avis-là. Par contre, en fonction du mercato, je trouverais ça totalement injuste d'imputer ça à Ten Hag. Surtout que maintenant, il n'a plus trop son mot à dire. Oui, Ouais. je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai mis les deux. J'ai parlé de la responsabilité de Ten Hag et celle d'Ineos parce que eux, pareil, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est leur premier mercato, donc à eux de renifler les bons coups et de faire justement des coups intéressants qui vont renforcer l'effectif. Mais on va pas se mentir, cette année, ce qui nous a tués au-delà de l'effectif, c'est les blessures. Si t'as pas le facteur blessure la saison prochaine, t'as Lisandro qui te fait toute la saison.
Casemiro, à voir s'il reste ou pas, mais imaginons qu'il reste, il retrouve sa forme. Mount, s'il arrive à ne pas se blesser, pour moi, l'année prochaine, Oui, enfin, mais si vous vous rappelez aussi, attends, Avec cet je reviens, effectif-là, je reviens juste sur un point. L'année dernière, si vous vous rappelez les 3 premiers matchs, avant la bascule face à Arsenal, je me rappelle, j'étais avec Jérémy, on commençait à pointer du doigt le plan de jeu du coach. On se disait qu'on voyait pas forcément d'amélioration dans le coach. Et après, il y a eu oui, la mais ça, saison qu'il y a je eu, suis donc d'accord. on a mis ça sur la responsabilité. Enfin, la responsabilité, on a mis sur la blessure et pas sur Ten Hag. Mais pour moi, cette année, c'est l'année cernière pour Ten Hag. C'est soit oui, il montre non. justement, malgré des blessures, malgré ce qui peut se passer dans le monde du foot, c'est cette année où il doit montrer. Et en plus, on le décharge. Enfin, Ineos va le décharger de tous les autres aspects chiants de gérer Manchester. Il va se concentrer que sur le jeu. Mais, Moi, ce que Pour moi, mais en c'est fait, cette je année veux dire où ça. Oui, mais tu peux pas exiger 4ème plus un titre. Tu peux pas exiger ça. moi, je suis plutôt sur la ligne où s'il a son Je veux voir du mercato, jeu. Moi, je veux du jeu. Le résultat, oui, je m'en déjà, fous. je voilà, veux du je jeu viens. et l'enjeu par le jeu. Si tu arrives à bien jouer, Oui, tu peux faire top par 4. contre, Moi, je passe plutôt sur un top 6 avec un titre et je serais satisfait d'un top 6 avec un titre si dans le jeu il y a une amélioration et qu'on pointe des défauts qui sont entre guillemets simples en te disant changeable. putain, là il y a un temps de jeu, il y a un bon truc, mais admettons ton ailier droit, non, tu vois que le seul problème c'est ça et que tu te dis on a juste besoin d'un ailier droit l'année suivante au mercato suivant et tu te dis on touche ce réglage, t'es sûr que tu up parce que il y Parce a une qu'on a des trous progression à à tous faire. les postes. On a des trous Là à tous voilà, les actuellement postes. on a des Hormis trous le à tous les numéro postes, 10. on pourra pas Hormis combler. numéro central. 10. Hormis numéro 10, Oui, on a hormis des trous à 10, tous les postes. je suis d'accord. Et on On a va des pas trous à tous les combler tous postes. les trous en un mercato, faut pas rêver. Donc tu Ouais. peux pas attendre un top 4. Par contre, si tu mets déjà une bonne base et que tu dis voilà, c'est bon, on a mis une bonne base, on est top 6, on a un titre, mais on sait qu'on a encore à travailler sur ces deux postes-là et quand on travaille, et si là, ces deux postes-là, là par contre derrière, tu exiges le top 4 parce que tu dis ton équipe elle est à peu près complète, tu n'as plus d'excuses d'équipe, donc maintenant, faut y aller quoi. Point. Mais Il y a plus rien. j'ai juste une question. Elle est où la progression par Pour une rapport à fois, je cette suis saison? d'accord avec Jérémy. En Bah, fait, Moi, pour le moi, problème, c'est que tu finis si tu 8e prends, ou 6e, pour moi, la finalité est la même. ah bah non, tu parce que sais déjà, quoi, t'es en Europe. T'es en Europe, c'est pas on le est en titre qui Bah, Europe. on y t'emmène va en quand Europe. même là. En Hein fait, oui, non, mais c'est pas le titre qui t'emmène en Europe. Le titre, c'est un repêchage. Il faut pas rêver. C'est le titre qui là, Ah, on tu y es aurait par le fini en championnat. Conférence League, hein. Là, vous êtes bien content. Je vois que Non, ça mais part oui, non, d'Ouzbékistan, mais vous non, aurez mais préféré la jouer plutôt que moi, non, hein. non, 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 ouais. non, je suis pas du tout d'accord parce que tu me dis où elle est la progression. Je te rappelle déjà qu'aujourd'hui, on n'est plus sur un Big Four dans le championnat Oui, anglais. ça On est c'est sur un clair. Big 8. Donc déjà, quand tu passes de 8 à 6, ça veut déjà dire que tu en mets 2 dans ton dos. Et si tu te qualifies en Europe, non pas par ta coupe, mais par ton championnat, c'est que tu as montré une régularité toute la saison. Et que tu l'as pas Après, joué en non mais sprint sur une moi, coupe. Après, pour comme moi, il l'a c'est plus dit, on est à simple. 3 points de Chelsea, c'est pas non plus, tu vois. Pour moi, c'est plus simple que ça. City a un largement meilleur effectif que nous, quoi qu'il arrive cet été. Oui, tu C'est discutes clair. pas. Arsenal, Arsenal aussi. Liverpool Arsenal, aussi. Liverpool, eux ne Les sont en trois. Liverpool, il y a une discussion interrogation, ils changent Oui, qu'un mais coach, les gars. oui, ils Mais changent de non, coach, mais l'effectif, l'effectif en ils place. ont un meilleur gardien, ils ont un meilleur défenseur, ils ont des Et meilleurs puis, il latéraux, y a ils un ont changement d'organigramme aussi chez eux, oui, donc faut voir est-ce oui, que bon, ça c'est prend en Michael compte. Edwards, c'est un ancien de la maison, c'est pas, Ouais, il c'est est vrai, parti de c'est notre temps. vrai. Mais l'effectif est meilleur, quoi qu'il arrive. Parce que C'est clair. Je suis d'accord. donc les trois, c'est déjà pour moi. Donc le quatrième, c'est moi je disais Chelsea a un meilleur effectif que nous, déjà. Et ils vont se renforcer. Parce qu'ils ont Et 50 joueurs. oui, non, mais ils ont 50 joueurs, mais même tu prends juste dire que s'ils prennent Olysée, donc ils sont en discussion avec eux, c'est pas dire que c'est fait, hein. Il y a le Bayern, il y a nous et il y a Newcastle qui sont dessus. Toi, ils Je ont vois pas l'utilité de prendre Olysée puisqu'ils ont Cole Palmer. Cole Palmer, il joue dans l'axe, Olysée, ils vont le mettre à droite. Mm. Et avec à gauche Modric et puis Peut-être. Modric Sterling. Et en attaque, bah, ils prendront un BU, puis leur mercato sera terminé parce qu'ils ont déjà le milieu de terrain où il y a Romeo Lavia qui n'a pas joué, il y a Nkunku qui n'a pas joué cette année. Faut pas oublier qu'il n'y a pas que nous qui avons des joueurs majeurs qui reviennent. Donc pour moi, je te disais, Chelsea a un largement meilleur effectif que nous, largement, parce qu'en plus ils ont des postes Meilleur et doublés. profond. Et Oui, ça, bon, par Et après, contre, non, ils ont déjà signé Aderabioyo. ouais, et après ils ont un largement Fana n'a meilleur. pas joué de toute la saison. Ouais, ils ont un largement meilleur effectif que nous. Ils ont aussi investi 1 milliard. Donc, mais si tu prends factuellement demain, tu me demandes quel effectif tu préfères. Bon, je prends Manchester juste parce qu'il y a Mainu. Mais dans tout le reste, bah, je disais, ils ont un meilleur effectif que nous. Donc déjà, toi, pour moi, il y a 4 effectifs qui sont clairs devant nous, avant le mercato. Et après, tu es en discussion avec Newcastle. Alors moi, je suis plutôt de l'avis qu'on a un effectif de même niveau, mais je nous mets un poil devant. Et Aston Villa, pour moi, on est devant eux. Donc pour moi, on a le 5e effectif. Ouais, pour moi, on a un meilleur effectif que Tottenham. Mais on est dans ce range Tottenham, Newcastle et nous.
et Aston Villa, je mets un poil en dessous, sauf qu'ils ont surperformé cette année à mes yeux. Et donc, tu es là-dedans. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit, si tu dois classer Tottenham, Newcastle et Manchester, si quelqu'un me dit, bah, ils mettent numéro 1 Manchester ou numéro 3 Manchester, je ne serais pas en désaccord complet Oui, c'est pas un scandale. C'est pas un Exactement. scandale. C'est trop proche pour. Et donc, je me dis, là, le coach va faire une différence. Bon, il y a aussi que des bons coachs autour, hein. Hormis Ernest Slot où on a un doute, on ne sait pas. Et Eddie Howe qui est un coach moyen mais qui fait le job. Et donc, pour moi, c'est pour ça que ça dépendra énormément de cet été, puis ça fait une transition pour le mercato, parce que tu peux pas te planter cet été. Et tu peux pas te planter cet été parce que tu dois vendre des joueurs, déjà, on en parlera aussi, tu dois en acheter vite, en sachant que financièrement, c'est pas évident, il serait mieux de tous les annoncer à partir du 1er juillet, on dira, d'avoir les accords. Pour moi, je Euh, pense que c'est ça, en fait, qui va et, se passer. et moi aussi, je serais estomaqué. Alors, je pense Attends, qu'on pourrait pardon. avoir un Here we go. T'as dit quoi? Tu penses que ça va se passer ou tu voudrais que ça va se passer, Adama? Non, je pense que ça va se passer à partir que les choses On vont va pas signer. s'accélérer à partir du C'est 1er bon, juillet. on a J'ai dit retrouvé 1er Adama juillet. optimiste, les gars. Non, moi, Non, je t'ai Ah pas ouais, dit je suis à pas aussi partir du optimiste. Hein. Je t'ai pas dit 1er juillet, boum, on signe 10 joueurs. D'accord. Non, et que tout le monde D'accord, part. d'accord. Mais à partir du 1er juillet, non, mais on aura par des contre, mouvements, en fait. non, par contre, pour nous, c'est intéressant de vendre avant le 1er juillet. Mais, Oui. mais par contre, moi, je crois vraiment qu'on On va. n'en vendra pas au 1er juillet. Oui, il y a ton chouchou qui va La partir. Greenwood, là, Ouais, peut-être. Greenwood, tu as sûrement Wan-Bissaka. Bref, on parlera après des Ils départs. partiront pas, mais bon. Oui. Mais ok. Mais oui. Et à 100%, ils partent. Greenwood, en tout cas. Et Sancho. Et donc, tu dois recruter. Et pour moi, tu dois recruter vite. Et tu as une fenêtre qui est très très courte. Et donc, Bah, t'as l'Euro et les JO, on l'a déjà assez répété ouais, ici. les JO, bon, à voir, les JO, les clubs peuvent dire allez vous faire foutre. Et je Bah, le t'as fais jamais Olysée, si c'est ta cible, il est dans la liste de oui, Thierry Henry. mais, Donc oui, mais Olysée, quoi qu'il arrive, s'il signe à Chelsea, à Manchester, il les fera pas, je sais à bien. Newcastle ou au Blessure Bayern. diplomatique. Non, même pas, t'as même pas besoin de dire, t'as pas besoin qu'il soit blessé. Tu dis non, Tu non, le il vient pas. retires. Il vient pas. Tu le retires. Il faut l'accord, ouais, c'est tout. Non, c'est pas une date FIFA. Donc, Exactement, c'est ça. Oui, donc il faut l'accord du club. Si le club ne donne pas Bah, son c'est accord, comme Garnacho où on lui a plutôt dit d'aller te gratter, toi. Donc, Après, attention, vous savez pas quels sont les desiderata du joueur. Peut-être qu'il veut les jouer. Et que ça ça peut change rien. peut-être dans la discussion. Ça change rien. Si Mbappé n'a pas réussi à aller les jouer, alors que Macron, il a poussé. Ouais, Ouais, alors que Macron, L'enjeu il est pas le s'occupe plus même. de ça que du Rassemblement Je pense national à que Pérez, c'est 30%. vraiment un gamin. C'est pour dire, voilà, tu m'as bien fait chier pendant toutes ces années. Tu vas pas jouer les JO. Non, mais moi je pense surtout que c'est normal que les JO, le foot, je crois que ça commence aux alentours du 25-26 juillet, ça se finit aux alentours du 10-12 août, un truc comme ça. Moi, La je suis désolé, saison, elle je laisse commence. aucun joueur Après là-bas. aussi, bien sûr. Après, parce ouais, qu'après ça, c'est des joueurs qui ont eu une préparation avant, donc qui n'ont pas eu de pause. Donc après ça, tu dois leur laisser aller au moins 10 jours de souffler un peu. Après, tu dois recommencer 1 ou 2 semaines où tu les réathlétises, tu fais pour être sûr qu'ils soient blessés. Puis et avant qu'ils soient incorporés réellement dans ton groupe, tu es déjà en septembre. Donc moi, bref, je comprends. Et donc, Ineos a l'air de bouger vite sur le mercato. On a plusieurs rumeurs. Est-ce que vous voulez commencer par ceux qui sont plutôt sur le départ ou plutôt ceux qui sont en discussion d'arrivée? Le départ. Le départ. Ouais. Alors, les rumeurs de départ. C'est fiable. Hein. Fiables. Il y en a deux surtout. 2 joueurs qui sont Mm. fiables, qui ont été confirmés par Simon Stone de la BBC. Il faut savoir que quand la BBC parle, Oui. ils font jamais de spéculation, la BBC. C'est une chaîne d'information. C'est pas Du BFM TV. journalisme. Ouais. Pour c'est du journalisme, du vrai. Pour info, à Manchester Devil, on avait pour habitude notamment de relier la BBC, pour information. Et surtout Simon Stone se trompe jamais. C'est un peu comme Fabrizio Romano, mais lui fait quasiment que pour Manchester United. Quand il sort une information, c'est que c'est une information. C'est pas je spécule même 1%. Et donc d'après lui, il n'y a aucune chance que Sancho reste. Donc il y a des solutions qui se profilent. Donc Dortmund ne veut pas payer les 40 millions qu'on demande. Je les comprends. Mais par contre, Dortmund veut le joueur. Donc, il y a une possibilité de faire avec eux un prêt payant. Tu le fais un prêt payant. Une obligation d'achat. Donc, tu fais un prêt payant. Quand même, hein. Je vous le dis, hein, parce que l'obligation d'achat, il y a toujours. Non, mais les gars, il y a toujours, pour donner une option d'achat, tu as toujours des clauses, des motifs, des clauses. Et il suffirait que, par exemple, il se fasse les croisés en début de saison, oui, il reste au club. Hein. Obligation d'achat, c'est une obligation d'achat.
Non, mais c'est obligation d'achat, c'est du moment que les clauses Oui, mais sont remplies. Il faut une qu'il ait joué obligation tant de d'achat, c'est matchs, jamais. tant de Non, minutes, machin. non, Non, obligation d'achat, qui finissent, qui restent en en Bundesliga. Bundesliga, par exemple. C'est ce Par qui se exemple. fait Non, généralement. non, les Oui, c'est gars, ce qui se fait Bailly avait une obligation d'achat, il est revenu au club, les gars. C'est Qui pas une obligation. Qui Bailly. Non, mais Non, c'était quand une option C'était une d'achat. option d'achat avec C'est une une option clause d'achat. activable automatiquement. S'il se qualifiait pour la Ligue des Champions, Oui, c'est bien ce que je dis, c'est closé. Et s'il C'est joue Non. un ce que je certain dis. nombre de matchs, Contractuellement closé. s'il Non. joue un Mais certain tu- nombre de matchs, c'est pour ça Attends, qu'après il a plus c'est joué. pas la même chose. C'est pas la même option chose. d'achat avec activable et obligation d'achat. C'est Pas deux la même choses chose. différentes, Pas la même Jérémy. chose. Par exemple, par L'obligation exemple, d'achat, il part si, automatiquement. si tu veux un deal qu'il y a eu avec obligation d'achat, t'en as pas mal, mais par exemple, le plus connu, c'est Mbappé, où l'obligation Monaco. d'achat, c'était, ouais, quand Mbappé est parti de Monaco au PSG, c'était le PSG devait se sauver en Ligue 1. C'est ça, une obligation d'achat. Les options d'achat, tu as des fois des options d'achat qui deviennent obligations d'achat à certaines conditions. Mais les rumeurs avec Dortmund, c'est qu'on ne veut pas faire une option d'achat avec activable, c'est une obligation d'achat du type Mbappé. Mais ça, ce qui veut dire que tu ferais 15 millions de prêts payants plus 25. À voir comment ça fait. Il paraît qu'il y a d'autres Je suis clubs pas qui. fan, moi, de ça. Bah moi, ça me va parce que au niveau comptable, tu as 40 millions qui rentrent maintenant ou l'année prochaine, ça ne change pas grand-chose. Pour toutes les règles, fair play financier et tout On va ça. encore devoir se payer une partie de son salaire parce que Dortmund ne payera certainement pas 20 millions par an. Non, mais tu payeras la moitié ou justement tu Ouais, payeras les bah, 5 c'est quand même. millions. Alors que Au si tu le final, vendais cet été, tu le C'est débarrasses. oui, mais si. forcément en perte. En fait, Donc accepte ta perte. au final, avec Sancho, Oui, ce mais après, sera tu plutôt. peux. Avec Sancho, ce sera plutôt. Est-ce que tu acceptes un deal comme ça ou est-ce que tu le gardes? Et Je on peut pas comprends le le point de garder. vue, Qui est Mohamed. intéressé? Personne n'est intéressé d'autre. Oui, il y a Bah, des c'est clubs une en question de Italie et prix. il y a des clubs en Espagne, mais ils n'ont pas l'argent pour mettre En 40 Italie, millions. il n'y a pas d'argent. Bah attends, Le plus gros salaire, c'est on en parle 3-4 juste après de millions. l'argent. Oui, sur le salaire, oui. Moi, je le garde, juste pour l'emmerder. Non, bah non, parce que tu Eh payes oui, 20 tu millions peux par pas année. payer son Payer la vie. salaire. Tu payes 20 Non, on millions n'a pas par ça, année. dit tu ce le qu'on gardes. veut. Quitte à Moi, je le payer. garde. Enfin, on a déjà payé là pendant 6 mois une partie de son salaire, voire même la totalité, parce que Dortmund ils font les pinces Monseigneur alors qu'ils viennent de remporter un bon chèque avec la participation à la Ligue des Champions, mais pour payer Sancho, sachant que en plus il y a 2 ans ils nous le vendent 80 millions, là ils peuvent l'avoir à 40, ils font les pinces, c'est vraiment Parce n'importe quoi. que c'est un club bien géré et ils veulent pas mettre un certain nom, Mais un tu sais certain qu'il va montant sur. performer chez toi, donc mets-les les 40 millions et dans 2 ans tu le revends 60-70. Hein. Maintenant, ils savent qu'avec nous, ils peuvent l'avoir à 15-20 millions. Et bah rien que pour ça, moi je les vends pas chez eux. Bah, Soit moi, tu je le mets les vends 40 millions qu'ils demandent, parce que là, toi, tu Ouais, fais du The football Brighton. manager. C'est ton cœur qui Ouais, parle. Parce c'est qu'au de l'ego. final, Ah non, mais On au n'est bout pas d'un dans moment, l'ego. au final, pour parler de standard élevé, si on veut retrouver notre stature, il faut c'est des fois, pas. excusez-moi, il faut les poser sur la table au bout d'un moment. Oui, mais les Ouais, poser sur la Mohamed, on table. l'a jamais fait. On l'a Non, jamais c'est fait, même mais je tu c'est même peux pas sais, pas ça. le Toi, t'es faire. en position de force. Là, t'es pas en Moi, je position me de dis que force, là, là. peut-être, il y a Ineos, ils vont peut-être essayer de Non, switcher le non. mindset Pour moi, qu'on a. Mais t'es pas en position de force. Pour moi, le poser Bah, sur la table, c'est pas te dire soit vous le prenez comme ça, soit on le garde et nous on paye 20 millions de salaire dans le vide. Pour moi, ça c'est pas Ouais. quand tu es en position quand tu en position de force et tu veux les poser sur la table, c'est quand tu as quelque chose à gagner. Là, si on fait ça, on a tout à perdre. Donc Ouais. moi, je préfère le vendre 20 millions Ouais. que de le garder. Parce il y a que peut-être, Surtout avec son salaire. il y a une hypothèse où, dans un monde où fou, non. il Il reste au s'excuse. club et il se Non, rabiboche avec non, Ten parce que Hag. non, parce que même Ornstein a dit quel que soit le coach, il sera parti. Ah Donc oui, ouais. c'est Mais je suis même Ineos pas qui a sûr que le décidé. joueur veuille rester. Je suis même Non, pas sûr que le joueur veuille rester. bah moi je pense que le joueur, il s'en bat un peu les couilles. T'as des informations qui sortent sur lui qui disent que c'est un bon gars, un ultra talentueux qui est un peu en dehors des cases, mais qui n'est pas fait pour le très 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 haut niveau. Et Ce que, que j'allais dire, et que si tu avais lui, un gars revanchard, il s'en il bat les aurait couilles. fait ses 6 mois à Dortmund et Il il s'en bat les aurait couilles. dit bon bah je tiens quand même à m'imposer à Manchester dans un grand club dans mon pays surtout. Tout ça, c'est de la faute de Meurthaut. Il lui a donné 20 millions. Le type, Par il an. touchait 3 ou 4 millions à Dortmund. Ouais. Il lui a donné 20 millions. Ouais. C'est normal qu'il Il a pète les donné le plombs. salaire C'est d'un gars normal. qui a gagné 5 Ligues des Champions avec le Real. Ouais, c'est Tu ça. vas aller où avec ça? À 20 ans, il revient au pays, on lui donne 20 millions, mais c'est normal qu'il pète les Ouais. plombs. Donc Normal. pour Sancho, les news, c'est que de toute façon, le club cherche à ce qu'il parte. Greenwood aussi. Greenwood est sur le départ. Tu as la Je suis pas du Juventus. tout d'accord avec cette news, mais c'est pas grave. Malheureusement, C'est une on n'a pas news. le choix. Donc voilà, ça part tout droit vers la Juventus.
40 millions, la Juventus mettre 40 millions, j'y Non, crois pas on veut, une on seule veut, seconde. on veut 50, ils ont proposé 35 plus 5. En euros, hein, pas en livres. Hein. Ouais, en euros. Ouais. Mais donc ça veut dire la Juve a proposé 40. 35 plus 35 5. plus 5. plus 5. Tu connais les bonus italiens, des Il fois. finit Ballon d'Or. 5 millions ils s'il sont pas t'apprend sa femme inquiétés, dans les 2 ans. donc, Greenwood, de toute façon, est aussi sur le départ. À 40, ça part. Hein. À Et 40, je prends même- moi-même ses bagages. Ah, Ouais. t'as vite changé d'avis. Non, mais le problème, c'est Non, que mais si qu'il tu mets a. 40, ouais, je c'est ça. prends. Et donc ça c'est bien avancé d'après Di Marzio, qui est fiable sur l'Italie. Hein, donc voilà, ça a été confirmé par d'autres sources. Il y a aussi Aaron Wan-Bissaka qui serait sur le départ. Mais comme d'habitude, on cherche à le vendre. On verra s'il y a des offres. Crystal Palace qui est intéressé. On est intéressé par Olise, je te l'ai Ouais, dit l'autre après, fois. Il faut essayer de travailler là-dessus. Surtout, moi, tu peux faire un deal là-dessus, je suis assez d'accord. Et le Bah oui. dernière rumeur sur les départs, qui n'est pas forcément une rumeur, qui se confirme de plus en plus, c'est Casemiro. Casemiro qui ne serait pas du tout content du choix d'Ineos de garder Ten Hag. Faut savoir que Casemiro a quitté les célébrations de la FA Cup 10 minutes après qu'elles aient commencé. On en parle qu'a priori, s'il était pas dans l'effectif, c'est parce qu'il a demandé à pas jouer la finale, puisqu'il a appris qu'il serait sur le banc. Oui, blessure diplomatique. Blessure diplomatique, donc ça, moi, j'ai pas forcément envie de revenir dessus. De toute façon, Je suis pas sûr à 100%. Casemiro, pour moi, c'est un transfert raté du début à la fin pour tous les partis. Donc, hormis le Real. donc, Casemiro, c'est aussi un deal où si tu as l'Arabie Saoudite qui t'en propose 30, bah, tu acceptes parce que tu économises aussi 20 millions de salaire. Ce qui est dingue, c'est que si tu fais partir. propose 10. Ce qui est dingue, c'est que si tu vends ou tu fais partir Sancho et Casemiro cet été, avec les départs de Varane et Martial, tu es à 75 millions de salaires annuels économisés. Je compte sur Ineos pour très bien les redistribuer. Sur Jean-Claude, sur Blanc. Tu veux dire les données à Cathy de l'accueil, c'est ça? Ouais. Donc, donc voilà tu signes Olysée, il prend 10 millions facile. Hein. Donc voilà pour les départs. Pour les arrivées, donc les joueurs les plus fréquemment cités par les bonnes tours. Donc on a un accord avec Braithwaite d'Everton. Avec le joueur. Avec le joueur, oui, exactement. Nous, on a fait une offre de 35 millions de livres. Sa valeur. Sa valeur, c'est 50. Actuelle. Sa valeur actuelle, c'est 50. On parle potentiel, machin. Ouais, mais quand tu payes, eux, ils en veulent 90 millions. Hein. Non, j'avais vu 70. 70. Ouais, j'avais vu 70. Il y a une autre info où ils veulent en gratter le maximum. 70 millions en livres, c'est en livres. 70 millions de livres, ouais. Comme on a fait peut-être qu'ils sont allés à Atalanta pour apprendre à négocier. Hein. Tu sais qu'en une journée, tu peux prendre 15 millions. Ouais. Donc Braithwaite, ça avance bien. Oui, c'est maintenant, on est en négociation avec Everton. On a vu aussi l'accord contractuel avec le salaire. Il est à 150, 160 000 par semaine. Ouais. Je crois avoir vu, je sais pas, il a combien Martinez? Je sais pas, j'ai vu un commentaire sur Twitter. Voilà, on est pas, voilà. Problème. Non, parce que Martinez, tu lui augmenteras à 160 si tu signes Braithwaite. Oui, je pense que. Ouais, mais en fait, on nivelle toujours vers le haut. Non, mais oui, mais tu nivelles fortement vers le haut, mais. Oui, mais enfin non. Tu prends ta recrue qui va toucher plus que ton titulaire sûr. Sachant qu'il est plus nul que le titulaire. Il a 21 ans, il est anglais. Là, ça me dérange. Adama, vu tout ce qui est sorti sur Martinez le dernier mois de championnat là, avec la coupe et tout, t'inquiète pas que son agent est d'ores et déjà en train d'en négocier. Ne t'en fais pas pour lui. Son salaire d'ici 6 mois, c'est pas le même. Ça, c'est sûr. Et après, faut voir si c'est du fixe et tout. Faut voir les bonus qu'il y a dans le coup. Je suis assez. Les droits d'image qui sont si souvent mélangés. Ouais, donc exactement. Donc on verra pour Braithwaite. Après, c'est un gars qui a déjà quand même joué énormément de matchs, que ce soit en Eredivisie, en Première Ligue et tout. Donc, et c'est un des meilleurs défenseurs cette année de Première Ligue. Donc, n'en déplaise à la racaille marocaine, là, au fond, mais. Je ne suis pas d'accord. Les autres. Dérange, vas-y, allez, vas-y.
Bah Ah, non, c'est Bah, pas possible. C'est un blanc. C'est autant un je l'ai blanc. pas énormément vu jouer, autant ça me Bah fait voilà. chier parce Et que il a, tu l'as pas vu jouer? bah, les 2 fois qu'il a joué contre nous, excuse-moi, il a pas crevé l'écran. Bah, en fait, Je vais pas me passer sur 2 matchs, mais je sais pas, un deal c'est un aussi gars compliqué à faire. c'est un gars qui court, qui est assez rapide, qui est très bon des 2 pieds, qui est fort physiquement, qui est fort sur coup de pied arrêté. Pour Ah son... bon? ouais. On pourrait s'améliorer dans le domaine? J'y Non, crois pas trop, ça hein. passe, ça faut pas rêver, ça faut Moi, pas je rêver. pense que la seule chose qui fait qu'on se penche sur lui, c'est parce qu'il est jeune et anglais. Non, bah, c'est tout ce que j'ai dit, ça existe quand même les informations. Hein. Faut le Ouais, regarder. mais Après, Mohamed, n'oublie pas que c'est une obligation. On a cette obligation d'avoir des joueurs anglais. On peut pas faire je autrement. sais bien C'est et obligé. je suis Et ça a pour. un coût. Et t'as un coût sur le joueur anglais. Ça a un Que tu le coût, veuilles mais ou ça veut pas pas. dire se pencher sur le premier venu. T'es Enfin, je sais pas. obligé, c'est pas le premier venu. Non, ça, toi, tu as une haine envers Non, Braunthwaite, c'est pas le premier venu du tout. City s'est intéressé. L'année passée, Arsenal voulait le signer. Donc, c'est pas le premier venu. Et le fait qu'il soit home ground, c'est aussi très important pour nous parce qu'on a des quotas qu'on doit respecter. Oui, ça, je l'ai assez répété moi-même. Donc, D'ailleurs, mais on s'est moqué tout à l'heure, mais le fait de garder Evans un an, je suis il y a sûr que peut-être ça joue un un peu de ça peu. aussi. Eaton aussi, bizarrement. Mais en fait, on est obligé aussi d'en avoir, mais c'est pas juste parce qu'il est anglais. Est-ce que c'est ma cible numéro 1? Non. Mais est-ce que si on le signe, je dirais que c'est un mauvais transfert? Bon, si on le paye à 70 millions, oui. Mais si on le paye à 50 millions de pounds, moi, je dirais moi, je m'en fous si on le signe à 70 et qu'après, on a quand même du budget pour ouais, c'est acheter ça. les autres joueurs. En fait, Je m'en fous. parce qu'en fait, pour moi, c'est ma cible numéro 1 en défense, c'est Yoro. On est en discussion avec, d'après Ornstein, avec Lenny Yoro de Lille. Moi, c'est Todibo. Comme Lille et comme Liverpool, on est les deux en négociation avec Yoro. Par contre, lui, il va aller au Real et le Real le veut. Donc, on sait comment ça va se terminer. Et le troisième info sur les défenseurs centraux, c'est Todibo. Todibo, en fait, le deal n'avance pas actuellement parce que notre priorité, c'est Braunthwaite. Et que Todibo est vu comme un deal facile à faire. Et si ça ne fonctionne pas avec Braunthwaite, on va prendre Todibo. Jurisprudence. Moi, je trouve. Moi, c'est pas. En fait, c'est les deux, en fait. C'est pas l'un ou Parce l'autre. que- on est censé prendre 2 centraux, je suis d'accord. Le problème, c'est que si tu mets Braunthwaite et Todibo, tu es à 100 millions d'euros. Ouais. Non, mais Et t'as pas de milieu de terrain toujours. Donc, tu vois. Adama, tu dis les deux. Je pense que les deux, c'est uniquement si tu as une vente de Maguire ou Oui, Lindelof. oui, Si ça, tu c'est n'arrives sûr. pas à les vendre, Ah ouais. tu ne recrutes pas deux, malheureusement. Ouais, J'ai comment- aussi Pas de ce niveau. Du moins, il y a pas de ce aussi niveau. une donnée à prendre en compte. Maintenant que Ten Hag est le coach, Ten Hag, lui, il persiste pour avoir un droitier et un gaucher dans Ah oui, l'axe. ça. Braunthwaite, qui soit aussi bon qu'il veut du pied droit. Déjà, Braunthwaite, il joue tout du pied du gaucher. gauche. T'as dit quoi? Braunthwaite, si tu le regardes jouer, tu peux croire qu'il est gaucher. Alors qu'il est droitier. Mais il est gaucher. Alors, en fait, tu peux pas savoir ce qu'il est. Parce qu'il est ambidextre quasiment. Il est un peu presque comme Greenwood. Ah ok, bah écoute. Vraiment, pour moi, c'est sa qualité numérique. C'est un Maguire, j'ai été traumatisé. Non, alors, il n'y a vraiment rien à voir avec Maguire, hormis qu'il est anglais et qu'on va En fait, c'est le prix qui me dérange. J'ai Oui, envie je suis qu'on d'accord fasse avec des toi. deals intéressants, tu vois. En fait, pour moi, le prix me dérange pas. Je suis comme Adama. Parce que moi, si tu dois acheter qu'un seul central et que tu as le choix entre Todibo et Braunthwaite, moi, je prends Braunthwaite si ça t'impacte pas le budget ailleurs. Par contre, si on me dit ah bon ben c'est déjà avec un si, tu vois. mais oui parce que Braunthwaite pour moi est meilleur que Alors Todibo. que Todibo, t'as plus de chances, tu te dis bon bah lui il va prendre moins de sous dans mais Braunthwaite est meilleur que Todibo. Et je me dis putain ouais quand même, oui. Mais si tu te dis ça pas certain. Un Todibo a quelques offres, mais t'as pas les mêmes clubs qui viennent taper actuellement à sa porte. Ouais. Mais si tu prends Todibo, parce que les Anglais, voilà quoi. Parce que moi, si tu me dis on prend Braunthwaite parce que tout le monde considère que c'est le meilleur, mais qu'on me dit après au milieu de terrain pour remplacer Casemiro, on doit prendre Fofana parce qu'on n'a plus trop de budget. Je préfère me dire il est nul lui. Oui, mais c'est une des cibles qu'on a. Donc. Je préfère. T'as dit quoi? Mais il est nul. T'es sûr de ce que tu dis? De Monaco là? Mais il est nul. T'as vu sa couleur de peau? T'es sûr de ce que tu veux dire là? Bah oui, non mais. Aussi, hein. Bah oui. Non, mais bien sûr. Mais BLM. Je défends pas que les joueurs. Non, mais je défends un joueur quand il est bon ou autre. Il est nul. Mais cher, on t'embête. Mais par contre, toi, si tu me donnes le choix entre Braunthwaite et Fofana ou Todibo et Neves, le choix il est vite fait quoi. Donc, là.
Donc, c'est une transition pour le joueur du milieu de terrain qui est Il y a des discussions. Je vois pas comment ce deal peut être fait, honnêtement. Mais c'est Joao Neves, donc de Benfica, qui est Est-ce un que les millions. numéro, infos qui disent Plus de 100 que des millions. offres ont été faites sont vraies? C'est faux. je crois, aucun média du Portugal. Au Jogo. Oh, C'est Diogo. surtout que si tu mets, Gaëtan m'a si- traumatisé. si tu mets le paquet sur lui, Gaëtan. si tu mets le paquet sur lui, c'est quoi ton milieu l'année prochaine? Neves, Neves, Maïno, Bruno. Neves, Neves, Maïno, Maïno, Bruno. Bruno. D'accord, donc Sauf un que jour, vu la- Ça a un de la jour gueule- on ça a de la discutera. gueule, hein. D'accord, mais un Mais jour on bon, discutera mais du tu- coup vraiment oui, hein. d'avoir acheté Mount. Mount. Mais quoi qu'il arrive, Mount, je vois pas dans quel monde il peut être titulaire l'année prochaine parce que après, si Mount, Mount, il y a un monde où il peut être titulaire. C'est tu si le on mets prend pas allié. Olise et qu'il met à ailier droit. Ouais, mais il préférera faire. Sauf que maintenant, t'as Garnacho Ouais. à droite. Ouais, ou à gauche, mais de toute façon, il Avec préfère. Garnacho, il a eu du temps de jeu qu'il n'était pas censé avoir cette année. Enfin bref. Bref, On mais s'écarte, mais donc il y a on négocie pour Neves, d'après des sources fiables, par Mendes, bien sûr. De toute façon, quoi qu'il arrive au Portugal, toujours avec Mendes. Le souci, c'est que Benfica veut qu'on paye la clause. Qui est 100 de millions. 85 millions de pounds. Mais non. Allez. Donc, oui, mais on continue à négocier avec eux. Donc, Et Benfica, j'en Tu parlais. peux pas enfin, négocier avec les clubs c'est ce portugais. que je Quand il y a disais, la nous en clause. termes de stature Ah. club, eux ils sont fermes sur leurs appuis. Hein. C'est 100 millions. après, rien. après, en fait, quand tu réfléchis, tu te dis est-ce que tu fais le deal ou pas? Parce que c'est trop cher. Beaucoup trop cher. Par contre, la différence, si tu dois prendre les autres joueurs qu'on a, toi, Fofana, il a 25 ans, moi je le trouve nul. Nul, pas nul, je suis Moi dur. aussi. Je trouve moyen. Oui, C'est un genre, quand je dis nul, oui, bien c'est sûr. un joueur oui, moyen. il C'est est pas, moyen. c'est pas lui qui va t'arriver à Manchester et qui va te transformer le milieu de terrain. Donc, Ouais. tu te dis, allez, les autres joueurs qui sont un peu mentionnés, tu as Onana qui est à 60 millions de livres. Je préfère rajouter t'as- pour Neves. C'est ça, c'est ça. Je dis, tu as Youmland qui est du Sporting qui est aux alentours de 50 millions d'euros. Tu te dis, est-ce que tu fais péter la banque pour Neves, même Oui. si le deal est trop cher, hein, quand même. Mais en fait, il y a la différence financière entre Neves et les autres. Bah, Elle est pas énorme. je trouve qu'elle est assez proportionnelle avec la différence de niveau actuel, et sans parler du potentiel de Neves qui est dingue, quoi. Mais donc c'est un peu la seule rumeur qu'on a au milieu de terrain, ce qui me fait un peu peur, parce que pour moi c'est là où on doit le plus se renforcer. Parce que C'est pour vrai moi- qu'il n'y a pas de rumeur sur du Rabiot malgré qu'il soit gratuit. Sur, Attends, moi, ça j'avais va cité arriver. Ça va C'est arriver. les Ça. Mouvineos qui sont Ah, chauds, ça les move Attends, parce gratuits. que attends, au milieu, ça nous ferait potentiellement Amrabat, Non, parce que Neves, Non, Rabat, il est Maïnou. plus sous contrat. Le 30 juin, Non, officiellement, on n'a pas levé oui, mais l'offre. on va lever. Tu sais pas. Amrabat, Non, mais Adama, t'as Neves, mangé pas 13 cuillères de garanti. Timmy's ce matin ou quoi? Maïnou, Bruno et Mount. Ça nous ferait 5 joueurs. Si on vire Macto. McTominay. Si On on va vire pas le virer. Macto. On va pas le virer, T'as dit Macto. Et. Casemiro? On va pas T'as le dit virer, Macto. Casemiro, j'ai Casemiro. pas entendu. Non, en J'ai fait, pas entendu Si si tu t'avais dit prends, si Casemiro. tu prends ton milieu sous contrat actuellement, c'est Bah, Casemiro. sous contrat, bah d'accord, Greenwood est sous contrat alors. Oui, mais D'accord. Ah ben. Oui, mais Greenwood est annoncé partant. Eriksen, il est sous contrat. On sait que normalement, il y a Casemiro est 90% de annoncé chances qu'il partant. se casse. Comme Casemiro est annoncé partant aussi. Il y a Ouais, mais encore pour l'instant, les. c'est plus sur. Donc on peut discuter longtemps à ces jeux-là. non, mais On peut faire Casemiro partir sera pas Casemiro là. et McTominay. On peut lever l'option d'Amrabat. On sait c'est de combien. 25. Non, mais on peut. Ouais, c'est le souci, c'est pas on peut, c'est que Ineos n'a qu'on montré veut. aucun signe qu'il voulait le faire. Ah oui. À aucun moment. hein. Mais peut-être que tu vas pas le faire en fait avant le 1er juillet. Il y avait des sera rumeurs plus qui disaient d'actualité, que je son crois. avenir était lié à Suite Tenag. En tout cas, On verra, on quoi. aura un peu plus de. Mais on verra, parce qu'il y a pas. Je propose qu'on passe le sujet à Amrabat parce qu'il n'y a, Ouais. a pas d'infos. C'est Ouais, il n'y a un rien peu qui sort. obscur. À mon verra, avis, Hormis que lui a dit qu'il aimerait rester à Manchester. Ouais, comme avait dit Weghorst et comme on dit Sabitzer avant lui. Oui, bon, encore heureux qu'on n'a pas gardé Weghorst. Hein, Et, Non, mais Sabitzer donc, avait dit la même chose. sur les joueurs offensifs, donc on a 2 joueurs, surtout Olise, on est toujours dans le deal, mais on est un peu embêté justement parce que les autres clubs accélèrent et nous, on aimerait bien ralentir pour pouvoir faire ce deal plus tard.
Donc, on est dans une situation un peu compliquée. On compte nos sous, nous. Et sur l'attaquant de pointe, donc il y a des rumeurs fiables qui ont dit qu'on était prêt à lever l'option d'achat de Sesko, mais depuis il a prolongé à Leipzig, C'est donc dommage. Ouais. Oh, non, non. c'est ballot! donc c'est mort. On est en discussion aussi sur Zirkzee de Bologne, qui a une clause à 34 millions de pounds, mais lui il va tout Dans la droit. direction du Milan, ouais. Ouais, d'après Fabrizio Romano, il va tout droit vers le Milan AC. Et on a maintenant, on a été lié à Bayer, Tony. Maximen Bayer Ah, bah, de Hoffenheim, là, qui est avec la sélection allemande. J'ai pas vu. Bah, il a marqué Ça, quand même c'est quinzaine gars, ou vingtaine de goals après en Bundesliga, donc c'est pas Non, mais j'ai très pas bon. vu cette rumeur-là. Ouais, J'ai pas alors vu. si, ça a pullulé un peu là récemment les derniers Ouais. jours. D'accord, Et ok. la dernière rumeur, c'est Ivan Toney. Qui formait un super duo Ouais. avec Weghorst. Ouais, c'est vrai. Et dernière news sur les joueurs offensifs, c'est on fait notre due diligence, je sais pas comment tu appelles ça, tu dis ça en français, je sais pas. Bah, ceux qui peuvent le dire, vous traduisez dans la. On fait, Ouais, je l'ai pas. on fait notre travail. Ça reviendra plus tard. En fait, on fait le minimum qu'on fait, ce qu'on doit faire pour monitorer la Minimum situation. syndical. Ouais, minimum syndical, ouais, c'est un peu ça, ouais. Pour le minimum syndical pour être aux alentours du deal, on est intéressé. Le truc, c'est que jamais on payera 60 millions demandés par Brentford. Oui, pour Donc, Tony. Ouais. Pourtant, donc je pense qu'il play Ineos. Hein. Il y a et aucun doute. d'après les rumeurs, donc t'as pardon, t'as Arsenal et Tottenham qui étaient intéressés. Tottenham, il serait très chaud et Tony serait très chaud parce qu'il reste à Londres et puis c'est Londres, c'est pas Manchester. C'est Et, énorme par contre, 60 millions pour la dernière année de contrat. ouais, et surtout qu'il sort d'une année dégueulasse. 70 Où il a... Mount. Ouais. Non, au Ouais, c'est final, vrai. non, on a payé moins que ça au final. Là, c'est 60 millions de pounds. Hein. On avait payé 52 millions de pounds, un truc comme ça pour Mount. Mais ce qui me fait un peu peur, c'est que donc les rumeurs, c'était Arsenal, Tottenham et nous qui étions intéressés. Je comprends pas pourquoi Chelsea, parce que Chelsea, qui ont besoin d'un attaquant, moi je trouve que ce serait un bon deal, mais bref. Et Tottenham serait très très chaud. Donc tu as une concurrence avec un club anglais, donc on va pas réussir à faire baisser le prix. Et le problème, c'est Arsenal se serait retiré de la course parce qu'ils ont des gros doutes sur sa mentalité. Donc, C'est ce que j'allais dire. Je trouve qu'on a assez de cas spéciaux dans le club. On va et pas puis, racheter un mec. Elle a quoi cette mentalité? alors bon, déjà, il était quand même suspendu 8 Bah oui, 8 mois quand même mois déjà. pour paris sportif. Et même, c'est le type d'anglais, Bon, voilà, et il a pas fait une un peu paqueta quand même. arrogant. Voilà, il va pas faire du bien dans le vestiaire, lui, je pense. Et alors Un ça, petit c'est FC prison, là, franchement, on serait au top. Hein. C'est des suppositions, tu vois, mais Ah ouais, ça, Ouais, c'est ben sûr. mais je prendrais pas le risque perso. En fait, Après, ça en fait, mon tap, en fait. Tu sais pourquoi? Bah Parce que non. si jamais Bah non, Højlund reste numéro 1 et qu'il continue à bien performer et que lui il reste sur le banc, tu penses vraiment que Ouais, ça va lui plaire? là, oui, c'est là où en fait sur le profil que j'ai un doute parce que lui c'est un titulaire. Lui tu le recrutes ça. pas pour être Et, remplaçant. Alors et, qu'on veut, enfin Tu moi veux je un voudrais. bis, et tu un vois, gars il qui a, Ah non, un a 2. accepté d'aller Moi je veux un s'asseoir. 2. Moi je veux un 2. moi Bah, aussi, le club, j'ai Pas l'impression un que bis. non. et moi je suis assez Comment? d'accord. Non, J'ai bah, dit ouais, ouais, j'ai pas l'impression, excuse-moi Antoine, j'ai ouais. pas l'impression que le club veut un 2 parce que Oui, quand mais tu vois Ça le c'est discours, moi ma volonté. on veut un 1 bis, mais on veut pas payer le prix d'un 1 bis. Et Ivan Toney, c'est quand même un gars qui a été suspendu via commission de discipline une éternité. Il a 28 ans déjà. Et, pour moi, c'est vraiment le coup foireux par excellence. et le prix est énorme. Et il sort d'une saison qui est pas bonne. Alors, sa saison, il a Il commencé a joué 10 matchs. 17 matchs, 4 buts. 17 quand même. Ouais, 17 matchs. Ouais, il a recommencé le 20 janvier. Après, puis lui, il a joué 90 minutes Puis quasiment à chaque le fois. nombre d'occasions qu'il a foiré face à nous. Ah oui, alors là, je pense qu'il avait déjà signé chez nous. Donc, donc voilà un peu pour les rumeurs. Donc, je pense que dès les prochains épisodes du podcast, on reviendra sur si ça a avancé ou pas hein, déjà. On espère. Donc, mais Bon, déjà, peut-être pas avant le 1er juillet du coup si on se fie à. c'est ça. On verra là. à ce J'ai moment-là. des infos les gars, j'ai des infos. Moi aussi je vais me faire. T'es un insider. Et donc, Ouais, je vais faire comme eux. Ils ont rien, mais bon, ils gagnent des Il followers comme ça. spécule, comme dit Antoine, il spécule. alors là, je pense pas qu'ils spéculent sur les gars qu'on a cités là. Sur les Ah autres, oui, oui. Sur les autres, oui. Je suis 100% sûr qu'ils spéculent. Donc voilà.
Donc, Juste avant de ouais. terminer, si vous devez choisir dans la liste, si vous pouvez en prendre que 2, vous prenez qui? Les arrivées, dans les potentielles arrivées? Yoro Neves. Todibo Neves. Todibo Neves. Brentford et Todibo, je veux 2 défenseurs. Tu veux pas de milieu. Pas de milieu, on boycotte le milieu. Bon. Dites-nous aussi en commentaire hein, quel Il y a Mount. duo sur la liste de. Ouais, mais Mount, il joue pas 6. Donc, quel 6, ou pas forcément un 6 à l'ancienne, à la Amrabat, mais un gars qui peut défendre. Bah, un Neves, par exemple. Tu Ouais, il vois. y a Joao Neves qui est Il pas fait un 6. moderne. Ouais, c'est un 6 moderne. Donc, c'est comme ça que se termine ce 68e podcast Manchester Devils. Je vous remercie pour votre soutien et on se voit très bientôt, je l'espère, pour des bonnes nouvelles. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. À À plus. bientôt.